Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Une fois de plus, il est l'heure de disséquer, de dépecer, de charcuter et d'aimer le manga. Dans un instant, on démarre les débats, notamment à propos de cette question. Faut-il tout transformer en manga ? On a vu Sherlock, l'adaptation de la série télé arriver, on a vu Les Fleurs du Mal, le recueil de poèmes de Baudelaire devenir manga, ou même le Capital de Karl Marx s'expliquer de cette manière. Tout est-il mangaisable ? Nous en discuterons dans quelques minutes. Dans cette nouvelle émission, accueillons tout d'abord Flavien. Salut à toi Flavien. Salut. Bonne année, on s'était pas vu encore. Bonne année, oui, c'est enfin, vrai, on s'est pas vu. Là, ça y est, on est en février, oui. Mais on se dit plus bonne année normalement. Mais... on se dit bonne santé, on se fait les crêpes de la Chandeleur et tout, voilà, c'est parfait. Cool, t'as une crêpe pour moi ? Oui, j'ai une crêpe titanesque même. Une crêpe titanesque. Ouais, cool. L'Attaque des Titans va être racheté, les droits d'adaptation de filmiques vont être achetés par la Warner. Et qui vont faire un film à sauce hollywoodienne. Ça sera sûrement produit par David Heyman, celui qui était derrière la saga Harry Potter. Ah oui. Et dernièrement Les Animaux Fantastiques. Donc encore une énième adaptation de film. On connaît. Ils en achètent de plus en plus quand même les Américains. Dragon Ball Super et Dragon Ball Evolution était un truc bien. Et en France, on a aussi les adaptations avec Spirou, où il y a Christian Clavier qui fait le pack-up de Champignac. Ça, on s'en fout. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Du coup, l'Attaque des Titans, ça va être pourri. Voilà. Mais attends, mais. Non, mais ça, on s'en fout voilà. de Spirou. Non, le vrai truc, c'est est-ce que vous imaginez que l'Attaque des Titans serait fait à l'américaine, genre ils vont à l'université avec leur veste d'université? Non, mais ça, je sais pas, ils vont faire un truc un peu pourri. Après, il y a Ghost in the Shell qui va sortir, mais on sait pas ce qu'il va donner. On sait que c'est le mec d'Harry Potter. Oui, ça serait produit par le gars qui est derrière la saga Harry Potter et qui a fait aussi derrière. Après, producteur, ça veut rien dire. Qui a fait aussi dernièrement, qui a fait un film qui se passe dans l'espace. Non, pas forcément. Non, mais souvent. Un film qui se passe dans l'espace. Ouais, avec Sandra Bullock. Gravity. Il était derrière aussi Gravity. Okay. Du coup, voilà, Gravity, bref, mais là avec des animaux fantastiques qui vont faire des titans. Et avec un pack-comme de Champignac qui est en Christian Clavier. Je trouve ça pourri. Merci beaucoup Flavien. Une nouvelle est avec nous, elle s'appelle Julie. Julie, bienvenue à toi. Bonjour. Bienvenue Julie. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Pour le peu que tu restes. Quelle sera ta première information? Quelle est ta première news? Est-ce que c'est pour nous parler des Shogakukan Awards? Tout à fait. Qu'est-ce que Shogakukan? Alors Shogakukan, c'est un des plus grands éditeurs au Japon. Et dans le monde. Et dans le monde, effectivement. Dans l'univers. Et donc, ils sont très connus parce que ils ont été un des premiers à créer un concours donc pour les mangaka. C'est les Shogakukan Awards. Oui. Et ils récompensent chaque année plusieurs mangaka sur 3 catégories, c'est ça? Non, 4. 4 catégories. Oui. Dis-moi donc, tout. Il y a une catégorie donc générale. Et qui a gagné celle-ci? Alors, cette année, il y a 2 vainqueurs. Et donc, il s'agit donc Ils n'ont pas réussi à choisir. Shinichi Ishizuka pour Blue Giant. Donc lui, c'est pas sorti en France, ça? Non. Et il est connu en France pour Vertical. Ah ouais, ouais. Ça c'était bien. Ouais, et qui marche pas en France et qui marche très bien au Japon d'ailleurs. C'est vrai. Donc un Vertical. En tout cas, il a eu un prix au Japon. C'est un manga sur l'escalade. Oui, et on voit aux éditions Glénat. Et on le voit partout quand tu vas faire du ski au Japon, dans les montagnes du Japon, tu vois que des affiches verticales qui te disent attention, ne montez pas si haut, soyez accompagnés, etc. Ouais. C'est hyper cool. T'as aucune affiche horizontale. Et donc du coup. Non, mais lui là, c'est Blue Giant. Son nouveau manga s'appelle Blue Giant. Oui, c'est sur le jazz. Sur le jazz. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Un ado qui découvre le jazz, le saxophone, tout ça. Donc ok, ça peut être cool aussi. Voilà. Et l'autre gagnant avec lui, c'est qui? Alors c'est Naoko Matsuda, donc c'est une gagnante. Et elle est connue parce qu'elle a un manga sur les coulisses d'une rédac de magazine de prépublication de manga. Oh, ça se fait de plus en plus, ça, non? Exactement. Et donc le titre s'appelle Juran Shutai. Donc il y a déjà 8 volumes qui sont sortis au Japon. Et tu m'as dit un drama, c'est ça? Exactement, adapté depuis l'an dernier. Ok, ouais, donc ça pareil, ça va rouler, ça devrait arriver en France. On aimerait bien. Ça ferait partie des mangas qui marcheraient pas mais qui cartonnent au Japon. Bah ça dépend, hein, si c'est une fille avec plein de mecs autour, c'est pas mon truc.
Il y a pas grand chose qui est ton truc. Donc ça c'était pour les grands prix. Voilà. Et les 2 autres catégories c'est quoi? Les 3 autres. Donc c'est shonen, shoujo et donc pour les enfants. Et Kodomo. Kodomo, sauf qu'en japonais on dit jido. Ok. Jido. Précision. Hein. Alors le vainqueur pour le shonen, s'il te plaît. C'est Mob Psycho 100. J'adore. De One. One qui a créé One Punch Man. Donc Non, mais on en parlait dans la dernière émission Mob Psycho 100. Voilà, c'est moche, pas en moche. France chez Kurokawa. Exactement. Et qui est moche. Non. Mais au Japon, il y a quand même déjà 13 volumes. Donc, et une adaptation animée sur Crunchyroll. Exactement. Qui est disponible en France sur Crunchyroll. Donc là, il n'y a plus de prescription. Comme quoi, même quand t'es moche. T'as du succès. Flavien, Johnny. Je sais pas lequel des deux attaquer, excusez-moi. Bah, j'ai pas de succès donc attaque Flavien. Hein, écoute, j'ai envie de te dire. Vas-y. C'était aucune attaque. Bref. Et donc pour le shoujo, donc c'est un titre qui s'appelle en français 35,5 degrés no namida, donc les larmes de 35,5 degrés. Ok. Oula, ça doit faire mal. Tu viens de brûler la joue là, t'as les petites traces qui tombent. Par Chika Shina. Non. Et bon, elle a eu un titre édité en France, L'Enfer Bleu, je sais pas Nini, mais c'est pas très. Ça a pas eu un gros succès. Qui s'en souvient? Bon, bah oui, personne. Ouais. Il y avait des cartes avec. Et le Kodomo? Non, Oui, il reste donc pour les plus petits. Donc, Jogi. Non, pas Kodomo. Jido, merde. Bien essayé. Donc c'est un titre qui s'appelle Hijime de Igarashi Kaoru. Et donc Hijime, c'est les brimades à l'école. D'accord. Et oui, donc ça parle. C'est enfin, j'ai regardé quelques pages. C'est un style très très shoujo quand même, hein, très mignon, très rond. Et tu parles des brimades quoi. Ouais. Mais pour les plus jeunes. Ouais. À partir de 10 ans, je pense. Futur titre Kiun. C'est Silent Voice. Merci Julie. L'inénarrable Johnny, vous l'avez entendu, il est avec nous. Bienvenue à toi, Johnny. Bienvenue. Mais je crois que tu voulais dire inénarrable, mais c'est pas grave. J'ai dit l'inénarrable. Non, t'as dit inénarrable. Ouais, tu sens pas la nuance, mais moi je la sens. Ok, alors, très bien. Oh, this you crazy mother. Bienvenue à tous, bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga, disponible quasiment partout. Nous sommes d'abord sur iTunes, puis SoundCloud et enfin YouTube. Et pas sur Netflix, bam. Non, oui, ils font pas trop de podcasts sur Netflix. On n'est pas sur Spotify, contrairement aux émissions américaines. Mais c'est pas sorti en France, du coup, là on n'y peut rien. Spotify? Bah si. Non, le podcast en France c'est pas sorti. En France, le podcast c'est pas sorti. Le podcast sur Spotify n'est pas sorti. Ah parce oui, c'est un truc spécial. Oui, complètement. Mais on y sera, hein, dès qu'on y sera. Mais votez sur podcastfrance.fr hein, si vous voulez. Hein. Merci Johnny. Hashtag 5DC pour réagir et interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Râler, hurler, partager. En deuxième partie, nous parlerons de classement, ou plutôt de manga que certains appelleraient vulgairement le shonen pour filles. De Black Butler à Servamp en passant par Pandora Hearts. En ce début d'année, nous voyons fleurir des titres de manga qui nous évoquent obligatoirement quelque chose. Sherlock, Les Fleurs du Mal, Les Misérables. Autant d'œuvres qui ont résisté à l'usure du temps, autant d'œuvres célèbres à travers le monde, autant d'œuvres devenues manga. Adaptation, inspiration, transposition ou simple copie, les techniques ne manquent pas pour mangaïser quelque chose, au même titre que le cinéma peut transformer un simple fait divers en scénario d'1h30. Est-ce que tout est transformable en manga? C'est la question qu'on va se poser. On va commencer avec quelques exemples. Sherlock. Vous allez me dire s'il fallait le faire ou pas, par exemple. Sherlock, Johnny, fallait le faire? Non, honnêtement, moi j'ai vu la série. Et du coup, quand j'ai vu l'adaptation manga, il y avait rien. Enfin, je veux dire, il y avait rien de nouveau quoi. C'est vraiment un copier-coller pour le coup. C'est les mêmes plans, les mêmes dialogues et plus ou moins le même dessin un peu plus moche quoi. Et donc pour toi, fallait pas le faire? Ça servait à rien. Julie? C'est vrai que c'est pas super flatteur. Enfin, quand tu vois l'adaptation manga. Pour les comédiens, tu veux dire? Non, je trouve que des fois, il prend cher, Bénédicte. Il prend cher au niveau du budget, du menton. C'est le waouh. Bah ouais, là, c'est un peu moins waouh, quoi. C'est Cumberbatch, quoi. Jaloux. Pas du tout. Mais non, c'est vrai que c'est pas super. C'est une Cumberbatch aussi. Ça leur rend pas hommage. Ouais, c'est clair. Flavien? Moi j'ai pas regardé la série, du coup c'était une découverte pour toi ce manga? C'était une découverte le manga et résultat? Il va répéter tout ce que tu dis ou à chaque fois c'était une découverte, c'est le résultat. Tu vas arrêter de t'attaquer à tout le monde, toi? Tu vas arrêter de t'attaquer à tout le monde, toi? C'est n'importe quoi. Du coup je répète ce qu'il dit. Vas-y Flavien, ne te laisse pas avoir par Johnny. Non mais du coup moi c'était une découverte et en fait je trouvais ça très plan-plan.
Plan, exactement. Ouais. Séquence par séquence. Très plan, pas hyper funky, quoi. C'est très. Voilà, c'est. Il n'y a pas de rythme. Ouais, il n'y a pas de rythme, mais c'est. Voilà, je trouvais pas ça ouf. Et les dessins, pas ouf non plus. Et l'histoire et l'histoire, c'est une histoire de Sherlock. Donc, après, moi j'aime bien l'histoire de Sherlock. Donc, et puis là, le scénario est particulier. Est-ce que là, ils ont repris aussi intégralement, comme c'est du plan par plan, le scénario de Moffat. Non, bah oui, mais moi je le connaissais pas. Donc, après, du coup, je l'ai découvert comme ça. Donc, et du coup, est-ce qu'il passait bien en manga ou. Bah, en fait, t'as été surpris non, parce qu'en fait moi je connais beaucoup bien l'univers de Sherlock Holmes en livre. Du coup je suis pas hyper surpris de voir dans une adaptation graphique, quoi. En plus là on a transformé une série télé qui a elle-même transformé un roman. Ouais, donc pour moi en fait tous les codes de Sherlock Holmes que je connais, je les vois en manga, et dans un manga qui est plus un manga style comique animé, comique oui, c'est ça, comic animé là. Anime comics. Je vois un style comme ça, du coup, ça me fait. Encore, c'est pas on sait ce que c'est un anime comics. Mais là, Sherlock, on nous vend un manga Sherlock. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de plus-value à part pour les gens qui connaissent pas Sherlock. La série, comme moi, qui se disent ça peut être un bon pied pour rentrer dans l'univers de Sherlock Holmes. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Dans quel sens? Je pense que c'est plus un objet collector pour les gens qui sont fans, en fait. Ah ouais. C'est un truc que tu vas collectionner parce que t'adores, tu veux tout avoir de Star Wars, tu veux tout avoir de Sherlock. Ouais, mais si c'est moche. Même si c'est moche, tu veux quand même tout avoir. Même si c'est moche, t'as vu certaines figurines parfois. Bah oui, mais après. Et les gens les achètent, c'est vrai. Ouais, d'accord. Non, mais en fait, je me suis posé la question vraiment sur les mecs qui n'ont pas vu Sherlock ou les femmes qui n'ont pas vu Sherlock. Est-ce que ça peut. Ouais, mais toi tu comptes pas, toi t'es Guépio, donc rien à voir. Non, moi je regarde des trucs que personne ne connaît, c'est pas pareil. Bah voilà, donc Sherlock c'est tellement mainstream, c'est pas pour toi, quoi. Bah non, mais du coup, je sais pas, je pense. Ouais, tu peux quand même t'intéresser une fois et voir si ça a fonctionné, mais après il faudrait vraiment demander à quelqu'un qui ne connaît pas la série. Heureusement, il y a que 3 épisodes par saison. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de rentrer dans les chaumières par la petite porte? Bah si, c'est ce que je disais tout à l'heure. La petite porte, ça s'appelle la télé, non? Bah oui, mais justement, par la télé, on va transformer ça en un manga. Ouais. Du coup, ce manga, on va le faire rentrer chez les gens qui n'ont pas l'habitude de lire du manga. J'en sais rien. Bah pour moi, un peu tordu, pour moi quand tu lis un truc comme ça, pour moi, si tu t'intéresses à Sherlock Holmes, tu lis les livres, quoi. Tu regardes pas la série. Non, les livres, mais la série, trop chiant. Toi, t'as pas vu la série? Non, j'ai pas vu la série. Mais elle est complètement ouf, hein. Elle est quand même de très bonne facture, comme on dit. Mais par contre, moi, ce qui m'a gêné dans la version manga, c'est que c'est trop verbeux par rapport au dessin, parce que la série est ultra verbeuse. Oui, parce que le scénario est dense et voilà, tu l'écoutes, tu le vois, il y a quand même beaucoup plus de parce que les livres sont verbeux de base. Il y a énormément de dialogues. Oui, et parce que les séries de Moffat sont aussi verbeuses. Quand il fait du scénar de série télé, ça parle aussi tout le temps. Non, mais après, c'est vrai que moi j'ai le ping-pong justement verbal entre Watson et Sherlock, là tu l'as seulement parce que t'as la série en tête. Moi quand j'ai lu, j'ai fait ah oui, c'est vrai, ils avaient dit ça, et là j'ai rigolé, mais j'ai rigolé parce que j'avais en tête les voix qui s'interpellaient. Mais dans manga, si t'as pas la série, franchement, je suis pas sûr que tu trouves ça bien. En fait, moi je vois pas l'intérêt de faire un manga copier-coller, quoi. Enfin, surtout que vous me dites que c'est un copier-coller, je vois pas l'intérêt c'est pour faire un truc rapide, et puis après pour moi c'est un peu du dérivé du coup. Attends, mais Hollywood le fait tout le temps. Hollywood passe son temps à adapter des bouquins en copier-coller ou des CD ou des romans. C'est pas forcément que tu vas les lire et les mais pourtant c'est un succès quand même. C'est dur quand même parce que le copier-coller de tirer directement d'un texte, tu peux pas, t'es obligé de faire des coupes. C'est beaucoup trop long à l'adapter. Mais là ils ont fait le storyboard. Mais Hollywood passe son temps à adapter en copier-coller des histoires trait pour trait. Hollywood passe son temps à faire ça, c'est pas nouveau. C'est nouveau dans le manga. Non, encore que. Je pense pas que ce soit. J'attends vos exemples alors. En fait, je reprends les trucs des animés comics, donc tu vois là c'est du copier-coller. Hors des animés comics, on est sur de la couleur, on nous affiche clairement la photo. C'était dans l'ancien temps. Non, il y en a encore quelques-uns qui sortent. Mais Dragon Ball, animé comics, ça sort encore. Ouais, mais on t'explique que c'est un animé comics, on te dit pas, on te vend pas un manga. C'est vrai. Du rêve. Oui, c'est vrai, mais la démarche est pas la même non plus. Là, on t'annonce clairement, on te vend un manga qui s'appelle Sherlock, avec des personnages qui sont redessinés et issus de la série. C'est les comédiens en plus, c'est fou.
Il est quoi? Et mal dessiné en plus. Moi je dirais pas mal dessiné. Non, mais c'est pas pour ça mal tu suivras dessiné. le débat de la précédente émission. C'est que t'as un référent visuel, quoi, et c'est un mec vivant. Donc, Ouais. tu peux Et pas parfois dire- il lui ressemble et parfois il lui ressemble pas. Mais est-ce que ça serait pas un signe de maturité Non. pour le manga en Occident Non. que ce genre de choses sortent? C'est quoi la maturité de faire un Bah c'est-à-dire que maintenant on peut se permettre de tout sortir en manga parce que Alors, le manga est accepté. Eh ben, justement, je vais juste prendre. Tout à l'heure, j'ai fait. Enfin, il y a quelques jours, j'ai fait une interview de Tori Miki, qui est le deuxième dessinateur de Pline. Et du coup, je vais avec Mari Yamazaki, Pline chez Casterman, qui raconte l'histoire de Pline, qui a écrit Histoire naturelle. Entre autres, parce que l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça en fait. Donc c'est un mec romain qui a vécu il y a très longtemps. Ouais, un mec romain qui a vécu il y a On très longtemps. Et du coup, en fait, je lui ai demandé est-ce que toute œuvre peut être faite en manga. Et en fait, il me dit on peut tout faire en manga, tout parler, mais il faut que ce soit fait pour du manga. Si c'est une écriture pour un film, c'est un film, pas un manga. C'est là la limite. On peut tout faire, mais il faut que ça soit fait dans le format du manga. Donc pour moi, Sherlock. Et Sherlock a été refait dans le format du manga. Hein. Mais si c'est un copier-coller de la série. Ouais, mais il a été plan par plan découpé. Plan par plan, c'est-à-dire qu'il a été. Parce que là, le mangaka, il a choisi les plans. Hein. Il a choisi. Oui, c'est des plans qui ressortent de la série télé, mais il les a choisis. Il y en a pas, il y a pas tout. Enfin, il y a pas tout, mais parce que sinon le truc il ferait je sais pas combien de. Donc non, Sherlock a clairement été transformé en manga. Il a pas été calqué. Il a été transformé. Ouais, mais tu vois, pour moi l'intérêt il n'existe pas parce que ça devient, pour moi ça devient même pas une œuvre créatrice, tu vois. C'est pour moi quand. Mais moi, comment il s'appelle déjà cet auteur? L'auteur c'est Tori Miki. Voilà, Tori Miki. Ce qui est intéressant et moi ce que j'aimerais lui demander, c'est comment lui, en tant que japonais, il se voit réinterpréter un truc grec, romain de l'Antiquité occidentale, tu vois. Enfin. Bah lui en fait parce que lui aussi il a transposé l'histoire. Lui, en fait il a fait juste des recherches, il a regardé un peu à droite et à gauche tout ce qu'il a fait. En fait il s'est énormément documenté et en fait il a recréé les lieux par rapport à la documentation qu'il avait. Et Pline en fait il a raconté, en fait personne ne connaît la véritable histoire de Pline parce qu'il y a pas eu d'historien, il y a pas de source et du coup ils ont romancé l'histoire de Pline et du coup ils ont débordé sur la vie de Néron et de toute la vie romaine en fait par rapport à l'époque de Pline. Du coup, ils se sont juste rattachés à des trucs historiques, mais qu'ils ont romancés eux-mêmes. Oui, mais du coup, ça veut dire que lui, il a interprété, tu vois, des trucs. Il a interprété, Enfin, des trucs, des documents. Ouais. Oui, du coup, sur l'histoire. Du coup, c'est une création qu'il a fait. Oui, c'est une création, mais ça veut dire aussi donc que vraiment tout est mangaisable, que tout peut être transformé en manga et que c'est pas compliqué, qu'il suffit juste à un moment donné de réinventer. Enfin, c'est faisable. Mais pour moi, il y a deux choses, deux questions à se poser. La manière et la nécessité. Est-ce qu'il faut transformer ça en manga, oui ou non? Là, sur Sherlock, effectivement, on s'est très vite tous dit non. Et après, il y a la manière. Est-ce que ça a été fait de la meilleure manière qui soit, oui ou non? Là, pour Sherlock, effectivement, on était encore sur le non. Et donc ça, c'est pour moi les deux questions qu'il faut se poser. Pour reprendre, par exemple, un autre titre, Les Fleurs du Mal, qui sont sortis chez Kiun. Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce que adapter un recueil de poèmes de Baudelaire, tu te dis, est-ce que ça a un intérêt en manga? Ouais, mais là c'est pas vraiment une adaptation. Mais justement, c'est là où il a transformé quelque part ce qu'il a ressenti des Fleurs du Mal en manga. Ouais, mais du coup c'est pas les recueils en tant que tels que tu adaptes, l'histoire des recueils que tu adaptes en manga. Parce que le recueil de Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est quand même des poèmes, quoi. C'est un recueil de poèmes. Donc, mais en manga. Mais si vous me laissez pas finir ma phrase, du coup, je pourrais pas vous expliquer. Explique-nous, jeune poète. Donc là, Les Fleurs de Mal, est-ce qu'il fallait le faire? Donc, a priori, on va se dire non. On dit non, quel est l'intérêt de comment et pourquoi adapter un recueil de poèmes? Ça sent la galère, adapter ça. Tu sais que tu as du gros défi et tu vas te dire mais de quelle manière? Est-ce que je peux adapter cette œuvre de Baudelaire d'une bonne façon ou pas? Et là il y a une bonne réponse, il a adapté le plan du recueil. C'est-à-dire que il a pris la structure du recueil. Il a pris la structure et il a adapté la structure du recueil de poésie de Baudelaire pour son manga. Il a recréé une histoire et le fil qui relie les deux, c'est l'amour du jeune garçon pour ce recueil de poésie. Et finalement il a quand même transformé le recueil de Baudelaire en un manga, et là effectivement il l'a fait d'une très bonne façon. Mais est-ce que c'est il se retrouve avec ses 4 plans. Est-ce que c'est pas ton interprétation par rapport à ça? Bah pour l'instant, de ce que je vois du manga, c'est la souffrance et l'expiation en première partie,
le dégoût de soi-même qui commence à arriver là sur la suite du manga. Et après, on a que 2 tomes qui arrivent, enfin 2 tomes de sortie. Mais j'imagine que dans la suite, on aura l'obsession de la mort, la quête du monde idéal. On aura le plan des fleurs du mal. Mais ça a l'air d'être clairement écrit comme ça. Mais dès le début, c'est le dégoût de soi-même. Ouais. Mais du coup, si, parce qu'il a volé les trucs et il est dégoûté par elle. Oui. Mais du coup, donc, ça veut dire que l'histoire de. Tout est transformable en manga. De la perversité avec la femme, c'est aussi dans son poème ou pas? La femme qui lui fait. Enfin là, il y a une fille qui lui fait faire des gages, mais un peu pervers. On peut vraiment développer plus sur les fleurs du mal, mais on est obligé de tout raconter des fleurs du mal. Mais non, mais là, je spoil pas, c'est derrière, c'est dans la couverture. Oui, mais du coup, personne va comprendre. Bon, est-ce que le côté pervers, il est dans les fleurs du mal? Vu comme il a été censuré, oui, dans plusieurs poèmes, tu as des côtés très pervers dedans. Oui, enfin, c'est qu'il a eu. Donc, moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai été voir Wikipédia. Donc, c'est plus peur de voir. Je crois que t'allais dire j'ai lu les fleurs du mal. Aussi, oui. Mais c'était il y a longtemps. Hier, j'ai lu les fleurs du mal. Et en fait, non, il a eu 6 poèmes qui ont été censurés. Ah oui, non, mais t'avais beaucoup de choses qui, pour l'époque. Et ouais, il avait une grosse amende de 50 francs. Wow. Et à l'époque, ça équivalait beaucoup. Non, au début, c'était 100. Il a été pleuré chez l'impératrice Eugénie et ça a été rabaissé à 50. Et du coup, Baudelaire. Wow. Donc tout est transformable en manga et non pas en blague. La réponse est plutôt oui de mon côté. Ah, je sais pas là. Ah, est-ce que tout est transformable en blague? Pour moi, c'est pas non. C'est pas une adaptation. C'est une réinterprétation. C'est une transformation. Exactement. La question, c'est est-ce qu'on peut transformer tout en manga? C'est juste que le titre, il a pris ça comme un titre racoleur, quoi, pour faire un clin d'œil aux gens qui connaissent Baudelaire, qui connaissent. Ouais, il a bien raison. Mais je te dis, il a relié ce fil après. Non, en fait, il dit pas vraiment dans l'intérieur de la couverture. Pour lui, c'est vraiment le truc qu'il a lu, donc je suis pas sûr qu'il voulait que ça soit racoleur, mais il voulait vraiment exprimer son sentiment l'auteur, à lui. Il voulait exprimer son sentiment de vrai la lecture des fleurs du mal. Après, c'est vrai que c'est racoleur, mais à mon avis, l'auteur, il voulait vraiment exprimer un truc personnel. Et d'ailleurs, il fait que de parler de ça dans ses pages. À chaque fois, à la fin de ses chapitres, il dit alors si j'ai dessiné ça, c'était mon école où j'avais vu la dernière fois, puis en plus j'avais insulté quelqu'un à cette époque-là. Du coup, vous pourrez le retrouver dans ce personnage-là. Mais il parle vraiment de sa vie, donc à mon avis c'est vraiment une expiation pour lui. Comme peut l'être les fleurs du mal. Donc du coup là effectivement ça paraît être une mauvaise idée de transformer les fleurs du mal en manga, et lui il a réussi à en faire quelque chose. Donc la première réponse que j'ai envie de donner sur est-ce qu'il faut tout transformer en manga, là j'ai envie de dire oui, il faut le faire, en fait, mais comment tu le fais, c'est ça la clé. Oui, c'est comment, comme disait Toremiki, est-ce que tu le fais parce que tu es inspiré, parce que tu as lu quelque chose et tu le transformes en manga, est-ce que tu as une idée originale? Et après, par exemple, je prends l'idée d'œuvres comme Bungo Stray Dog qui est sorti chez Ototo. Et en fait, c'est quoi Bungo Stray Dog? Bungo Stray Dog, en fait, ça parle d'auteurs littéraires, en fait. Qui sont juste romanciers, qui ont tous des pouvoirs par rapport à. Alors, j'avoue que quand tu connais pas les auteurs littéraires japonais. Donc les personnages sont des auteurs littéraires japonais. Des romanciers, des écrivains, des essayistes, etc. Quand tu les connais pas, tu fais ils ont tous des pouvoirs et c'est cool. Et c'est des pouvoirs reliés avec leurs romans. Et en fait, c'est des pouvoirs reliés avec romans, avec leurs écrits. Et en fait, non, pas encore. Il est pas mort. C'est que des gens morts. Ouais, c'est que des gens morts. 19e siècle. 19e siècle. Natsume. C'est qui? Ouais, par exemple. C'est le seul que je connais. Et bien joué. Quand tu les connais pas, tu fais c'est cool, ils ont tous des pouvoirs et tout. Et en fait, c'est juste qu'il a écrit chaque personnage par rapport à. Il a relié chaque pouvoir avec l'écrivain ou l'histoire. Par exemple, il y en a un qui veut toujours se suicider. C'est Dazai Osamu. Et ouais, c'est ça. Et parce que en fait, il a essayé de se suicider. C'est le Kundera japonais, c'est ça? Ouais, un peu. Ok. Voilà, super. Mais du coup, nous on a déjà fait ça en France. Bouillon de culture. Oui, on a déjà fait ça en France. Et dans City Hall, il y avait un petit peu de ça. Dans Booksters aussi, c'est les mêmes auteurs à chaque fois. Ouais, Booksters, il joue avec les auteurs, ou il joue avec les livres où il y a l'auteur du avec les références. Dans Booksters, ouais, c'est là les personnages. C'est plutôt des héros de. Ouais, les héros sont les essayistes ou etc. Mais du coup romancés quoi. Mais du coup, c'est un truc original au final. C'est un truc fantastique et original, mais. L'idée de base, c'était de dire, je voudrais bien mettre en scène et parler de ces auteurs.
mais de ramener à ses auteurs. Justement, sur City Hall, ils avaient fait la même chose, Rémi Guérin et Guillaume Lapère, à la sortie du manga. C'est-à-dire qu'ils avaient pris Jules Verne, Arthur Conan Doyle, et ils en ont fait des héros de manga. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont transformé ils ont transformé des gens ils ont transformé des gens en manga. C'est vrai. Et du coup, grâce à ça... oui. Ouais, mais c'est pas la même chose. Oui, mais dans tout, il y a les gens aussi, effectivement. Mais ça arrive de plus en plus, là, non ? J'ai l'impression qu'il y a tu prends, il y avait comme dans Drifters. Ouais, tu prends les personnages célèbres. Et... quand on a plus d'idées, de toute façon, au bout d'un moment, on va chercher là où on n'est pas encore allé chercher. Quand tu crées une œuvre, tu vas chercher les références que t'as, quoi. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au Japon, il y a un grand problème de renouvellement un peu scénaristique, mais de fraîcheur. Et en gros, c'est pour ça que t'as beaucoup de maisons d'édition qui commencent à regarder ce que font les autres au niveau manga, parce qu'il y en a beaucoup de mangas français, beaucoup de mangas états-uniens, j'allais dire. Comics de mangas vraiment faits par des étrangers. Et Ken Nakamatsu, il avait dit la dernière fois à Japan Expo, il a vraiment peur de justement toute cette effervescence étrangère. Oui, mais c'est pas encore assez mature là. Non, c'est peut-être pas encore assez mature, mais là, tu sens qu'au Japon, eux, ils ont atteint une limite qui font que tout est un peu pareil aujourd'hui. Ouais, on pourrait dire la même chose du cinéma à Hollywood. Je reprends l'exemple de Hollywood. Mais bien sûr, et donc, comme Hollywood arrête pas de faire des remakes, etc., mais on a quand même des créations au milieu. Mais eux, c'est leur culture. Hollywood, ça compte pas. Là, on parle des Japon où ils ont eu 1 milliard de mangas. Et au bout d'un moment, ils ont atteint, tout a été fait. Faut qu'on trouve du sang neuf. Et le sang neuf, c'est autre part avec une autre façon de penser et qui n'est pas japonaise. Julie. Je pense qu'il y a aussi tout un pan du manga qu'on connaît très mal en France, parce que c'est pas édité, mais tu peux avoir toutes les biographies d'hommes célèbres en manga destinés aux enfants. Oui, pour leur faire connaître en fait la culture générale. Ouais, ils ont essayé avec ton cas, mais non, chez Soleil, il y en a quelques-uns. Ouais, il y a Karl Marx, Einstein, la théorie de la relativité. Ah non, moi je parlais du mec d'Apple. Ah ouais, Steve Jobs. Ah oui, ça va bientôt. Oui, il y a Steve Jobs qui va sortir avec de Marie. En fait, il y a un Steve Jobs de Mari Yamaki. Donc celle qui a fait Plin et Tama Romae qui va sortir. Ouais, Mari Yamaki. Je crois que c'était Yamazaki. Oui, moi aussi. Yamasaki, pardon. Mari Yamasaki. Essaye pas de nous la foutre. Pardon. Tu disais quoi, Julie, juste avant d'être coupée? Non, parce qu'en fait, Mickey Yamasaki, du coup, vous voulez parler. Bref, Julie, vas-y. Oui, non, et donc, non, parce que moi, quand j'ai regardé aussi sur internet pour tout ce qui était les mangas, adaptés de romans qui étaient sur le marché français actuellement, il y a beaucoup de titres pour enfants. Il y a Les Trois Mousquetaires. Il y a Mark Twain, voilà exactement, chez Nobinovi, pour donc mettre un pied à l'étrier. Pas mal de classiques. Voilà, des classiques de littérature pour que les enfants, par le biais du manga, arrivent à la lecture, à la découverte de la littérature. C'est la bibliothèque verte et rose version manga. Voilà. Ouais, et là on arrive sur la façon de rentrer par le manga avec la petite porte, quoi. Et c'est vraiment la bibliothèque verte et rose parce qu'ils ont repris un peu les mêmes codes couleurs. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est vraiment le trait un peu vert, etc. Est-ce que c'est pas aussi une façon de faire avec du connu comme ça, de faire Les Misérables et ainsi de suite, de pouvoir aussi rentrer en librairie et d'être un peu plus mis en avant, que le libraire se dise c'est Les Misérables, même si c'est un manga, au moins j'ai confiance. En même temps, si t'as confiance en la Bible, tu l'achètes même en manga, non? Elle y est en manga, donc. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Et c'est que sur le Premier Testament d'ailleurs. Il y a des grandes chances que ça soit ça, malheureusement. Non, parce que tu sais que c'est des valeurs sûres et qui vont fonctionner, genre la Bible. Mais si j'avais été cagnard, j'aurais dit mais c'est bien parce que ça mène plein de gens à découvrir le manga. Donc c'est pas grave que ça vienne avec Les Misérables. On t'a déjà dit d'arrêter de maner cagnard à distance. Donc mais c'est vrai que ça fait une porte d'entrée, mais c'est un peu comment dire. Pour moi c'est un peu trop facile du coup de. Après c'est vrai que moi je recherche toujours une nouvelle création c'est pour ça que j'ai du manga en fait, c'est parce que ouais mais attends, c'est de mangas qui sont adaptés de light novel à la base. Ouais mais là on parle pas de littérature. De littérature. Et il y en a beaucoup, de toute façon t'as une liste. Ouais mais moi je suis partie du principe que tu vois ce qui nous a fait connaître nous français le manga actuel, c'est quand même Toriyama avec Dragon Ball. Oui. Dragon Ball, c'est une parodie d'un classique de la littérature chinoise. Je suis désolée pour toi. Non, pas une parodie, c'est une. C'est une adaptation parodique. Parce que c'est quand même pris sous le sens de rigolade, alors qu'à la base c'est quand même un moine qui va en Inde pour chercher des sutras et convaincre déjà le roi des singes, et qui devient son guide,
Et ensuite, son guide. Ah ouais, oui, je parle mal. Ouais, c'est ça, weed, yeah baby. Et on avait peut-être un peu besoin des fois. Arrête de la couper. Alors attends, du coup, moi je t'écoutais, tu m'as perdu. Donc il va devoir chercher des textes sacrés pour ensuite affronter des démons. Et c'est ça qu'on appelle la légende du roi singe. Oui, c'est ça. Exactement. Et le roi singe, c'est un esprit, donc un singe maléfique qui a été puni par Bouddha. Donc sa repentance, c'est d'accompagner en fait ce moine et de l'aider à accomplir sa mission. C'est vrai que l'histoire du roi singe, elle est pas sympa non plus, quoi. Et le moine, c'est Krillin, c'est qui? C'est Bulma. C'est Bulma. Ouais, bah là, oui, c'est Bulma, ouais. Ok. Ah ouais. Non, mais c'est le moine, c'est Bulma, là. Ouais. Mais du coup, Mais c'est complètement, si tu veux, moi je dis parodique parce que le grand méchant, c'est donc Gyu Mao, c'est le roi des démons. Et dans Dragon Ball, c'est le père de sa femme. Ouais, exactement. Son et puis quand tu vois donc, le grand méchant et le beau-père. Finalement, c'est assez logique. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est un rapport avec sa vie pour Toriyama? Il y a peut-être des connotations, des messages cachés. Mais après, bon. T'en as d'autres comme ça Alors, moi, il y a un autre. Des vieilles légendes qui ont été adaptées? Pas forcément une vieille légende, mais un titre qui a très bien marché au Japon et même dans le monde après, une fois qu'il a été adapté, notamment en dessin animé, c'est Arsène Lupin. C'est Lupin. Oui. Ouais. Donc, c'est quand même Maurice Leblanc à la base, copain de Sherlock Holmes. Qui a donné plus tard le château de Cagliostro. Exactement. De Miyazaki. Et d'ailleurs, il y a toujours un manga Arsène Lupin qui sort, c'est chez Kurokawa. Qui ressort là. Mais qu'est-ce qui sort comme merde en ce moment? Désolé, pardon. Sois poli s'il te plaît un petit peu. Non, en plus j'adore Arsène Lupin. Moi, c'est un de mes premiers OAV que j'ai regardé. Le château de Cagliostro. Et du coup, mais je viens d'y penser. C'est pas un OAV, c'est un film. Non, c'était un OAV que moi j'avais vu. Oui, bah c'est un OAV, mais c'est un film, un OAV. Enfin. Non. C'est pas direct to vidéo. Non, OAV ça veut dire original animation vidéo. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas sorti au cinéma, qui est pas sorti dans les salles, et qui a été fait directement en VHS. Mais oui, mais il est sorti au cinéma. Dans les salles. Dans les salles, le château de Cagliostro. Et ben, moi c'était une OAV en France. Okay. C'était l'OAV française. Est-ce que cette anecdote était si importante que ça? Oui, parce que j'avais acheté Slayers aussi. Très bien. Du coup, Julie, on va te laisser continuer. Ouais, non, après, moi j'ai regardé aussi tout ce qui concerne littérature asiatique, donc transformé en manga. Donc on a dit Dragon Ball. Mais il y a également Vagabond. C'est quand même de ton ami. Mon ami Takehiko Inoue. Yes. Mais en fait, je cherchais comment il s'appelait le samouraï en fait. C'est Miyamoto Mais Musashi. c'est adapté de quoi? C'est de La Pierre et du Sabre. C'est un roman de La Pierre et du Sabre. Yoshikawa. Ah, mais c'est de là que vient le jeu de mots, La Pierre et le Sabre alors. Et oui. Et oui, et en fait, un autre manga. Et le roman donc qui a été traduit ensuite et lui-même basé sur les écrits du vrai Miyamoto Musashi quoi. Qui a vraiment existé. Oui. Je sais plus. Ouais, donc, en fait, du coup, tout est transformé en manga depuis la nuit des temps. Ouais, en fait, on arrive vraiment à la fin. En fait, là, on est en train de découvrir des trucs, mais. En fait, le mot ça existe depuis toujours, c'est juste qu'on savait pas. Et c'est marrant, parce que t'as dit que le manga était une porte d'entrée pour un peu les librairies. Mais quand je travaillais sur le stand d'Hachette, on avait la bibliothèque verte, on avait Naruto. Et je sais plus Dragon Ball Z, donc c'était les romans, c'était les romans Naruto, Dragon Ball, ok. Donc c'était les romans qui étaient la porte d'entrée pour les gamins, qui après eux avaient les mangas, qui après eux avaient les films. Bon, ouais, voilà. On finit par. Tout est bon pour voir du manga. Donc en fait, tout est transformable dans le manga et le manga peut se transformer en tout, quoi. C'est ça? Non, alors ça, non. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est autre chose. On va y revenir. Faisons une petite pause. Est-ce que vous avez déjà vu des adaptations bien débiles? Moi, j'ai vu un Français qui a décidé de faire Jean-Luc Mélenchon en personnage de manga. Ah bon? Ouais. Alors, il le sort pas vraiment. Hein, il a décidé de le faire. Bah oui, et il l'a fait. Il l'a fait, il y a quelques planches. Ok. C'est pas très. Moi j'ai vu un spin-off de Yamcha. Bon, c'était débile, mais c'était bien sympa quoi. Dans les DB multiverse là, les fanfictions autour de Dragon Ball. Fanfiction, et elle est géniale. Toute la spin-off sur Yamcha, elle est juste géniale. C'est quoi, c'est sa vie en tant que baseballeur ou Non, c'est là. En fait, c'est si Yamcha n'était pas. En fait, c'est un lycéen qui se retrouve dans la peau de Yamcha et qui décide que Yamcha en fait c'est pas une baltringue. Et qui va devenir le méga héros quoi. Du coup Yamcha devient le héros de Dragon Ball et pas et il s'entraîne super fort. Et il s'entraîne super fort, ouais. Vous avez vu d'autres adaptations débiles comme ça, de transformations en tout cas bizarres à part la Bible, c'était quand même un peu bizarre. La Bible, c'est bien. En fait les trucs de Einstein ou des trucs comme ça comme ça c'est pas débile. C'est pas débile mais c'est t'es en train de dire que la Bible c'est débile. Cette adaptation que j'ai vue, elle était un peu débile. C'était laquelle? Parce qu'il y en a deux. Il y en a une en 5 tomes et l'autre en 1.
Je sais pas, je l'ai ouverte et j'ai regardé le Est-ce que c'est Shimizu ou je sais pas quoi là? Je me souviens pas. Putain. Alors, t'as un jingle, on sort les archives. Vas-y, sors les archives. Moi, j'ai retrouvé un très vieux manga parce que c'était chez Casterman avant qu'il crée Sakka. Donc, les pages n'étaient pas flippées, c'était le sens de lecture occidental. Et c'était une adaptation d'un opéra de Don Giovanni. Quoi? Ah ouais, ça c'est fort. Ouais. Ah oui, ils avaient que ça. Ça s'appelle comment ça? C'est mon trésor. Don Giovanni. Don Ça Giovanni. s'appelle Don De Giovanni. Fukuyama. Il y a deux personnes qui l'ont acheté en France. Yes. Donc Non, mais Julie, ça se trouve, ça a marché en plus. Julie et Mais ça date d'il y a super longtemps. l'éditeur. Julie et... Ah ouais, jamais j'aurais pensé à adapter un exactement. opéra en même temps. Bah en même temps, ouais, c'est de la musique alors. Ouais, Il y a sauf que beaucoup- en fait, c'est le donjon, quoi. Oui. Ouais. Ouais, nous, on connaît aussi sous différentes formes, puisque... Sous Bellamy, non? C'est quoi? C'est le Don Juan. Hein. Don Juan, c'est Don Molière. Giovanni. Ouais, nous, Molière. ouais, mais nous on n'a pas de Don Juan, nous on a Bellamy quoi. C'est ce que je dis. On Mais a c'est- aussi Don Juan. On a aussi Donjon. C'est français. Bah Molière. Ah merde, j'avais pas entendu que c'était Molière. Molière, c'est français. Mais non, mais restez sur Don Giovanni. Oh, désolé. Bah Molière, après, c'est inspiré de Don Giovanni de l'Italie, mais Donjon, c'est français quoi. Est-ce que finalement, toutes ces transformations, ça serait pas complètement marketing pour la plupart? Bah si. Ou est-ce qu'il y a quand même un intérêt d'auteur? Là, pour les Fleurs du Mal, Oui, là il y a un intérêt d'auteur, mais l'auteur avait pour envie de le Sherlock, faire. non, alors attends, parce que pour l'auteur, Pour Sherlock, mais est-ce que pour Sherlock, le mec qui l'a fait, c'est c'est pas. une commande. Est-ce qu'il s'est dit c'est une commande vraiment? Ou est-ce que dans sa tête, ça a pu être cool, c'est ma chance de faire un manga? Bah, c'est une commande. Moi, c'est les deux. ouais. Bah c'est les deux. C'est une commande et c'est la chance de me faire un manga et de me faire connaître, de faire le buzz dessus, mais Moi, je pense que le mec s'est amusé. Enfin, c'est quand même plaisant à lire. C'est pas... ouais, je suis pas sûr qu'il soit amusé. Il y avait, à mon avis, il y avait des gens derrière, il avait une pression de malade. Hein. Bah, après, si c'est la Ouais. BBC et tout derrière, normalement, ils sont plutôt cool. Hein, donc, Qu'est-ce qu'on sait qu'ils sont plutôt cool, les BBC? bah, ils sont plutôt cool pour. Les Anglais sont quand même assez cool dans Ah la non, création. moi on quoi. m'a dit que les gens qui réalisent le Doctor Who par exemple, il y avait un scénariste super Stephen connu là. Moffat. Non, il y a un scénariste super connu là qui écrit des livres, merde. Neil Gaiman. Voilà, celui-là, il avait fait un épisode de Doctor Who et déjà il était pas payé. Dr. Et, King. et quand il disait quand tu fais le Doctor Who, tu fais ça juste pour la reconnaissance, un peu hein. voilà, c'est une reconnaissance. En fait, c'est limite c'est toi qui remercies de faire un épisode de Doctor Who et pas le contraire. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais en mais- même temps, je pense qu'il a quand même été payé. Hein. Bah, au bout d'un De ce qu'il moment, disait dans son Tu vois, le mec article, qui a son nom écrit Ouais. partout dans son article, il sur disait sur l'épisode et qui fait j'ai pas été payé. Non, mais il sur- a pas été beaucoup payé à la bah, limite. sur l'interview, il a été payé moins que le SMIC. Ouais, on va dire. Je dis ça, Ouais. je sais pas s'il y a pas de SMIC En Angleterre, non. en Angleterre. Mais voilà, c'est un truc un peu bizarre. Donc, si, à mon avis, il devait y avoir une pression derrière pour celui qui a fait l'adaptation de Sherlock et ça devait pas être super drôle. Et toutes ces transformations, la plupart de celles qu'on voit, est-ce que c'est totalement marketing ou pas alors? Bah, pour l'éditeur, ouais, clairement, c'est marketing. bah, Les Misérables, ouais, je me demande. Alors il y a deux Misérables. Hein. Il y a Ah Les oui, pardon. Misérables, De chez Kurokawa. le livre chez Soleil qui a été adapté dans les classiques, dans la collection des classiques. Et il y a un manga Les Misérables tiré des Misérables, le livre, De qui est chez Victor Hugo. Kurokawa. Ah, Il y a mais du deux coup, Kurokawa, ils ont Misérables. commencé à faire une bonne ribambelle d'adaptation là. Ah bah Là, avec là, Sherlock, là, ils ouais. peuvent- là, Non, ils mais, peuvent faire une oui, bonne collection. Arsène Lupin, Les Misérables, et là, Sherlock. Et là Sherlock, ouais. Donc oui, c'est beaucoup d'adaptations, mais après, c'était pas le seul aussi à le faire, quoi. Donc Soleil, on a fait beaucoup. Mais le Mais, problème de ouais. faire ces adaptations, c'est que en tout cas pour les Japonais, c'est que tu peux pas créer de licence, de propriété intellectuelle. Mais Si ils tu adaptes Sherlock, Ils capitalisent sur une. Ouais, sur mais une sauf que propriété intellectuelle. le truc des Japonais, c'est que le manga ou le roman, mais le manga aussi, c'est le point de départ de la création d'une propriété intellectuelle, d'une licence. Et qui ensuite ils vont adapter en dessin animé pour ensuite la développer Bah, et l'exposer bah, partout. justement, Souvent le manga, c'est le point de départ. Mais justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que le marché du manga il s'essouffle au Japon, et du coup, pourquoi ne pas prendre du coup des licences qui existent déjà et en faire des mangas pour surenchérir dessus et Parce que ça capitaliser serait dessus? se tirer une balle dans le pied. Bah si. Ils ont toujours été détenteurs à la source. Bah de- oui, des mais créations si au des bout. licences. Ouais, mais si au Ah bout non, d'un- bah, si on reprend, enfin moi là ça me fait penser à, Dis-nous tout. à Lupin. À Lupin, ouais. Il y a eu un problème puisque quand il a été, donc c'était au début des années 70 je crois, Ouais. et quand ils l'ont acheté pour la France, il y a eu un problème parce que les droits de Maurice Leblanc n'étaient pas encore tombés dans le domaine public, ils ne pouvaient pas appeler l'œuvre Lupin. Ouais. Donc ils ont été obligés de lui donner le nom de Edgar.
Et enfin, ouais, il y a quand même un souci de. En fait, c'est du fun. Ouais, mais ils ont réussi. Fanfic, quoi, tu vois, le mec qui prend le truc qui lui plaît. À partir de ça, ils ont réussi à en créer une licence. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, il y a une licence Edgar la cambriole quand même. Ouais. Edgar la cambriole. Ouais, c'est pour dire à quel point ils sont forts, les mecs. Non, mais parce qu'ils pouvaient pas, justement, ils pouvaient pas utiliser le mot d'Arsène Lupin. Du coup, ils ont créé une marque par rapport à ça. Ils ont été plus enfin, ils ont créé quelque chose pour rentabiliser le nom qu'ils ont donné, quoi. Ouais, mais cette transformation est assez folle finalement. Bah oui, elle est assez folle, mais là, actuellement, je pense qu'ils ont même, enfin, ils y pensent pas, ou alors ils se disent bon bah, il faut qu'on capitalise sur les trucs qui existent déjà, et puis après, s'il y a un truc ouf qui arrive, ouais, on va relancer la machine, mais. Je pense que là, ces temps-ci, on arrive dans un truc où, ok, là, on prend pas trop de risques, on prend juste les trucs qui arrivent et on travaille dessus, quoi. Parce que moi, j'en vois des risques. Quand tu vois Mob Psycho 100, dont on parlait dans la précédente émission, bah pour moi, il y a un risque. Tu prends One, qui a son dessin quand même assez ingrat, et t'en fais un succès, et tu crées une vraie licence. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je pense que, honnêtement, les adaptations, parce que souvent les trucs plus ou moins connus, adaptation ou transformation aussi, c'est pour ça que j'utilise le mot transformation, ouais. C'est quand même assez différent. Transformation de choses plus ou moins connues ou de vraiment là je pense que c'est une adaptation en fait culturelle, c'est un peu l'équivalent du cinéma avec les USA qui transforment tout pour leur public. Les Japonais ils transforment tout pour leur public, et ils transforment comment ? Bah avec le moyen qu'ils connaissent le plus facilement pour leur public, qui est le manga. Donc c'est une façon plutôt culturelle de faire découvrir Les Misérables au public japonais, une façon plutôt culturelle de découvrir Le Capital, etc. Est-ce que nous on doit les acheter ? Est-ce qu'on doit les publier en France alors ces mangas ? Bah parce que nous non, parce qu'on a d'autres vecteurs pour découvrir ça, et nous le manga c'est pas forcément le premier. On a Mélenchon. On le fait pour parce Le Capital. Ouais, c'est vrai. Non mais pourquoi on le fait dans ce cas-là ? Pourquoi on sort Sherlock en France ? On le fait parce que ça peut pourquoi toujours on sort ouvrir Les un public. Misérables ? Ça peut toujours ouvrir un nouveau public. Oh, ça peut plaire aux fans. Parce que ça va s'acheter, oui. Ouais, non mais vous pensez que ça va vraiment bien se vendre ? Non, ça va rester un peu confidentiel quand même. Bah non, si on revient sur du Sherlock, à mon avis, non, Le Capital, c'était bien vendu. Hein. Ouais, Le Capital. Ouais. En fait, il y a, par exemple, si on prend les trucs de Nobi, enfin, tu vois, pour des enfants, c'est cool d'acheter ça parce que c'est plein d'images et que pour faire découvrir à ton enfant et qu'après il achète d'autres trucs ou que toi t'achètes d'autres trucs pour ton enfant, c'est une bonne porte d'entrée. Après, pour des trucs que t'auras pas forcément lu, genre Orgueil et Préjugés qui est sorti dernièrement chez Pika. Moi j'aurais jamais lu le livre, et en fait du coup j'ai lu le manga. Non mais t'auras toujours la curiosité de toute façon d'un truc que tu connais que d'un truc que tu connais pas. Du coup mettre les Sherlock ou Les Misérables sur ton présentoir de librairie, ça attirera toujours plus l'œil que de mettre Mob Psycho 100, tu vois. Non, parce que Mob Psycho 100 va 1000 fois plus se vendre que Sherlock. Oui, mais là, il va se vendre pour le public japonais. Non, mais il va se vendre pour le public des mangas. Je dis pas le contraire. Là, je parle le juste grand public. Voilà, et tu veux toucher un nouveau public, bah tu mets un truc de connu. Bah, par exemple, là sur le grand public maintenant les Gouttes de Dieu sont plutôt connus, mais pour appâter le chaland ou les gens que tu connais pas, on a même parlé dans une précédente émission, c'est que tu vas appâter le chaland avec juste un truc qu'il connaît et qui dit ah bah tiens c'est fait en manga ça, mais c'est fou. Je prends un exemple pour la Bible. Attends, la Bible elle est en manga, attends c'est fou, bah attends je vais regarder, ouais ok, bah ça va peut-être m'intéresser, tu vois, je prends un truc énorme. Ouais, après la personne qui va se dire ça, elle a lu des articles où on écrit oui le manga il faut le lire par la fin. Et donc du coup le mec il va commencer par la fin du manga et va pas comprendre non plus. Non mais voilà, non mais là j'ai pris un exemple gros, mais la résurrection de Jésus. Ouais mais puis après il a gagné. Après il est plus là, mais qu'est-ce qui se passe? Il est passé dans le ventre. Ouais. C'est un palindrome ce manga. Non, tout est-il transformable en manga? Est-ce qu'un jour nous aurons, comme aux États-Unis, un simple fait divers qui devient un manga? Il y a de grandes chances que oui. Tout est-il mangaisable? Oui, ça dépend de comment on le fait, ça dépend de la nécessité ou non de le faire. En tout cas, si vous vous posiez la question, maintenant vous avez la réponse. Vous êtes dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Hashtag 5DC pour réagir sur les réseaux sociaux. C'est l'heure de la review. Et la review commence avec un titre dont on a parlé dans la dernière émission. Ça s'appelle La femme de Showa de Kazuo Kamimura et Iki Kajiwara chez Kana. Qui prend une femme de Showa? Prums, tu veux? Tiens, je te le donne. Vas-y, donne.
Merci. C'était très radiophonique ce qu'on vient de faire. Une femme de Showa, tu le voulais, tu l'as lu, tu as aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi ça parle? Raconte-nous tout. J'ai bien aimé, mais moins que Lady Snowblood. Ouais. Mais ça, c'est une nouveauté. C'est sorti au mois de janvier. Enfin, c'est une nouveauté, oui. C'est une nouveauté en France, hein, parce que 1973, 77, c'est pas une nouveauté. Mais du coup, non. Après, j'ai trouvé ça bien, mais c'est vrai que j'ai lu ça en premier et après Lady Snowblood. Forcément, j'ai préféré Lady Snowblood, qui était un truc adapté là de Kill Bill, enfin que Kill Bill avait adapté Lady Snowblood. Non, mais une femme de Showa, c'est assez sympa pour voir en fait c'est une évolution d'une petite fille sur toute l'époque de Showa, donc elle est vraiment gamine au début et puis après elle devient adolescente. Donc on suit la trajectoire, tu suis sa vie. C'est vraiment c'est le thème de prédilection de Kamimura, hein. De toute façon en plus c'est le dessinateur, c'est pas le scénariste, mais c'est la place de la femme dans la société, comment elle s'en sort, etc. Il y a beaucoup de viols, beaucoup de trucs comme ça. C'est toute sa partie revenge. Il a aussi toute une partie revenge dans sa bibliographie, Kamimura. Ah, revanche. Ouais, mais merci, j'avais compris que revenge c'était revanche. J'ai cru que t'avais bugué. Non, mais parce qu'une femme de Showa, c'est pas vraiment une revanche, même si ça, j'avoue que le thème il apparaît à un moment, mais là c'est vraiment au fil des années, l'époque Showa, hein, l'époque japonaise, donc après la guerre. En fait c'est avant la guerre et jusqu'en 1900. En l'occurrence, la vraie histoire commence après-guerre. Oui. Et en gros sur une femme de Showa, oui. Voilà, et du coup c'est vraiment le Japon qui se reconstruit, la femme qui se développe là-dedans, et non, c'est très bien pour public averti, attention. Une femme de Showa aux éditions Kana, et d'autres œuvres de Kamimura sont aussi disponibles aux éditions Kana, et on en parlait donc dans la précédente émission en long, en large et en travers. Second manga dont on va parler, c'est le tome 4, ça s'appelle Ex-Arm. Qui veut Ex-Arm? Moi je prends Ex-Arm parce que moi j'aime bien tout ce qui est science-fiction un peu futuriste et avec des belles nanas. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, là, c'est des belles nanas. Si, c'est une androïde. C'est une androïde, mais non, mais même la flic aussi est sympa. Moi, j'aime bien. La petite brunette. Oui, mais l'androïde est souvent nue. L'androïde est souvent nue. Enfin, alors, en fait, attaqué et les balles, comme par hasard, déchirent très bien les vêtements aux beaux endroits. Ex-Arm, en fait, c'est un univers parallèle à un truc qu'il avait fait avant, qui s'appelle Ex-Vita, qui était en 2 tomes et qui était vraiment bien aussi, et qui racontait l'histoire d'une femme flic un peu benée, mais qui va vers l'action et qui adore rendre la justice, et sa compagne androïde, alors sa compagnon quoi, androïde, je ne sais plus son nom, et qui est juste hyper mignonne. Si vous aimez un peu l'univers, donc ça c'était pour Ex-Vita, et si vous aimez un peu l'univers de Aisu, les dessins de l'auteur de Katsura, et ben Ex-Vita et Ex-Arm, au niveau du trait, c'est un peu ça, au niveau des formes. C'est familier. C'est très familier, effectivement. Donc, et donc Ex-Arm, ça parle de quoi? Ex-Arm, en fait, ça reprend les 2 mêmes personnages que je vous parlais tout à l'heure sur Ex-Vita, sauf que là, on rajoute un cerveau qui aurait servi. Un jeune garçon dont son cerveau aurait permis la destruction du monde en 2020 ou un truc comme ça. C'est juste le cerveau, et en fait il se retrouve donc en 2025. Quand on a utilisé ce garçon, le cerveau de ce garçon, pour détruire le monde. Voilà, et en 2025 il se retrouve en état de cerveau, et il est accompagné de ses 2 nénettes pour essayer de lui retrouver sa mémoire et de voir en fait qui l'a utilisé lui pour détruire le monde. Et les Ex-Arms sont des séries d'armes, et il y en existe plusieurs qui ont plusieurs habilités, et leur but c'est de retrouver ces terroristes qui possèdent ces Ex-Arms à travers la numéro 0, qui est celui qui a détruit le monde, et qui est donc ce jeune garçon à l'état de cerveau. Voilà. Ça a l'air bien compliqué, hein. C'est hyper compliqué, mais c'est de la science-fiction, mec. Mais l'univers est hyper bien dépeint, et si on aime bien le style, franchement on kiffe Ex-Arm. Ex-Arm, c'est aux éditions Delcourt, tome 1, 2, 3, 4 disponible. T'allais dire, Julie? Non, j'allais faire une vieille remarque, genre il y a des meufs, et puis bon, faut quand même rajouter un peu de cervelle, tu vois, donc ce soit un mec. Mais bon, voilà. Et t'as bien raison, Julie. En fait, c'est ici pour défendre la femme. En fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, là, le mec, il est complètement naze par rapport aux 2 nanas, quoi. Et il a pas de corps, donc il il peut pas tomber maladroitement sur leur sein. Voilà. Et du coup, en fait, c'est plus là, du coup, c'est plus les femmes qui font son éducation, quoi.
Manga suivant. Elles sont fortes quoi, elles sont méga fortes. Manga suivant, ça s'appelle Dolly Kill Kill. On est au tome 3, c'est aux éditions Pika. Moi je prends encore Dolly. Tu prends tout, tiens, je prends tout. Je te le donne. Dolly Kill Kill, en fait, c'est une histoire un peu science-fiction aussi, enfin, ou plus horreur science-fiction. En fait, un jour donné, en fait, des grosses poupées arrivent sur la planète. Non, d'abord il y a des insectes. D'abord il y a des insectes, des gros insectes qui arrivent et qui défoncent les gens, voilà. Et après il y a des grosses poupées, des dolly en fait, qui arrivent et qui défoncent les gens. Moi je pense à des moutons, c'est une grosse dolly. Non, une grosse dolly. Oui, il y a une grosse dolly, ouais. Non, c'est des grosses poupées qui arrivent et qui tuent le monde entier. Et tuent le monde entier. Et quelques années plus tard, il y a en fait donc ouais, ça tue tout le monde. Et on suit les pérégrinations d'un héros dont son meilleur ami a été tué par une dolly et dont sa pseudo-copine a été tuée aussi, entre guillemets, par une dolly. Sauf que des années plus tard, lui, il fait partie de la résistance tout seul et il retrouve sa copine qui a été capturée du coup par les dolly. Et en fait, on essaie de... Tu grilles un peu la fin du tome 1 là. Non. Oui. Il y aura plusieurs volumes. Allez, on est au tome 3, il a grillé que la fin du tome 1. Allez, ouais, c'est vrai. Non mais voilà, bref, en fait, c'est une histoire de revanche contre les monstres et en fait ça bastonne et en même temps c'est de la hargne. C'est un sur un fond de post-apocalyptique avant que ça devienne vraiment apocalyptique. Voilà. C'est-à-dire que là il y a encore les immeubles qui sont debout. Il y a encore c'est un truc de zombies ou... Non, en fait, les dolly, en fait, c'est juste des grosses machines de. En fait, imagine des extraterrestres mais qui ont des têtes de poupées. Voilà. Mais en fait, on sait pas trop ce qu'ils font. Il y avait pas un autre titre avec des poupées un peu goth loli qui arrivent et qui bousillent tout le monde. Bah, il y avait un truc qui s'appelait La vie de Doll chez Glénat, mais. Non, mais ça, c'est autre chose avec des loligotes. Oui, c'est pour ça. Mais après, dans le même style que ça, il y avait Q aussi qui arrivait, où c'était des monstres qui asservissaient l'humanité. Et dans le même style encore que Q, il y a Ex-Human qui est sorti il y a pas longtemps chez Kana, où c'est des extraterrestres, Pika. C'est des extraterrestres qui asservissent le monde et honnêtement les deux histoires sont de près. Bon, voilà. Bon, en tout cas sur Dolly Kill Kill, on est au tome 3. Tendance. Ouais, mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours en fait c'est là pour les deux histoires, Ex-Human et Dolly Kill Kill. C'est un héros qui veut tout faire pour défoncer les extraterrestres et sauver sa petite amie quoi. Voilà. Il faut toujours savoir sauver sa petite amie. C'était la review, n'hésitez pas à réagir, à hurler, à râler, hashtag 5DC. Bienvenue à vous tous, si vous avez décidé de nous rejoindre seulement pour la seconde partie de notre podcast, vous êtes dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Hashtag 5DC pour réagir sur les réseaux sociaux. Maintenant il est l'heure de peut-être nous faire des amis, pourquoi pas, de raviver les affrontements filles-garçons, d'élargir le canyon qui sépare les genres. Attention, je ne parle que de manga, vous l'aurez compris. Flavien, Johnny, Julie, cette question est pour vous. Black Butler est-il un shonen pour filles ? Oui. Oui. Parce que c'est Black Butler et déjà on parle d'un Black Butler. D'un majordome habillé en noir. Hein. Habillé en noir et pas d'un noir majordome. Non mais si, l'histoire... T'as réussi à faire rire Julie. T'as rigolé, oh là là. C'est ta première fan je crois. On est mal parti. Johnny ou Flavien? Non mais moi je trouve c'est bon, que... t'as répondu à moi. Vas-y. Clairement, vas-y, mon beau Johnny. Oui, ils sont dans la même veine que Servante, que Pandora Hearts, que... Ouais, du coup tu reprends ma question. que Carnival, ça tu l'as pas dit. Mais non, mais en fait, il y a des shonen, tu les vois tout de suite que c'est vraiment pour les filles et que c'est fait par des filles. Reborn, tu vois, ça m'a bien fait. Reborn, c'est un shonen pour filles pour toi? Mais c'est pas fait par une fille, si? Et en plus c'est fait par une fille. Ah bon. Reborn, moi, tu vois, Julie, tu trouves que Black Butler c'est un shonen pour filles, toi? C'est tellement un public féminin, tu le vois en convention. C'est vrai que c'est majoritairement un public féminin, mais je pense que c'est pas tant un shonen pour filles, c'est peut-être du shoujo pour garçons, tu vois. Peut-être tu peux retourner le truc. Non, mais parce que dans les codes ça apprend un peu le... Non, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Non, parce qu'en vrai Black Butler c'est un non, c'est violent. C'est un shonen, c'est super violent aussi. L'univers est très édulcoré, très codifié. C'est pas Attends, quand t'avances dans le manga, c'est pas édulcoré. Mais si, il y a du sang et le sang est édulcoré.
Ah bon? Mais non, c'est-à-dire qu'il est sucré? N'importe quoi. Bah oui. N'importe quoi cet argument. C'est de la sauce tomate. C'est de la sauce tomate. Chez les shonen. Mais et non, mais chez les shoujo, c'est du sirop de fraise. Mais les scènes de bouffe sont super bien faites dans Black Non, mais Butler. ça veut bien dire. Bah, regarde, par exemple, si on prend Servamp ou Pandora Hearts, tu vois. C'est ma prochaine question. Servamp, par exemple. C'est un shonen pour filles, c'est quoi? Eh ben, oui. Bah, je vous le donne. Je vous fais passer des Servamp. En fait, moi un jour on m'avait justement conseillé Servamp et sachant que la fille qui m'avait présenté ça avait bien aimé et que je sais ce qu'elle lit, je me suis dit ok, c'est vraiment pas pour moi. Mais non, ça avait l'air d'être un shonen acceptable avant qu'elle me le dise. Et maintenant je suis plus confiance à ces gens-là. Tu peux me faire l'histoire ou pas? Non, parce que je l'ai pas lu. Tu l'as même pas lu? Non, mais non, je l'ai pas lu. Si. En gros, pour moi, je l'avais rapproché à une sorte de Bloodlad, mais en moins bien. Bah moi, ouais. Non, ça veut dire quoi, Julie? Moi j'ai les vieilles références, tu vois. Donc j'ai pensé, quand tu m'as dit shonen pour filles, j'ai pensé plutôt Blue Exorcist. Oui. Blue Exorcist, vous trouvez que c'est un shonen? Bah non, ça a tous les codes du shonen. Là, quand je te montre Servamp, ouais, mais c'est dessiné par une femme, non? C'est un dessin, oui, c'est un graphisme de shonen. Si tu pars par là, mais du coup, Arakawa, c'est que des pour filles, tu vois. Non, mais non, justement, c'est ça le truc. Non, oui, il faut faire attention. Il y a des shonen que girl. Attendez, vous me mettez le bordel là. Vous savez que vous partez dans tous les sens. Là, on comprend plus rien. Moi, je réagissais juste sur Blue Exorcist, c'est dessiné par une fille, du coup, c'est pour filles. Bah non, Arakawa, c'est pas pour. Alors, chaque chose en son temps. On va parler après si les mangas pour filles sont pour filles. Servamp, cette question, je l'avais pas prévue, mais on la fera. Servamp. Est-ce que c'est un manga, un shonen pour filles? Est-ce que c'est un shonen? Est-ce que c'est pour filles? Bah en fait pour moi Servamp il a les codes du shonen, mais la construction est entre un shonen et un shoujo, parce que en fait des fois t'as des cases qui font très shoujo. Ah non mais là clairement c'est foutu là. Et je viens d'ouvrir une page où c'est un mec qui se transforme en Sailor Moon et qui fait bonjour bel enfant. Ah c'est bon, c'est un shonen pour filles. Mais par contre on voit bien la progression du personnage du début à la fin, il y a des combats etc. Et graphiquement c'est un look de shonen. Ouais. Et sauf y a les deux, sauf quand il dessine ces mecs à moitié à poil là. C'est les deux, les traits sont vachement plus fins quoi dans les. Mais... Non parce que si tu mets une fille à la place, c'est exactement un shonen avec ce trait là. Non, ils font pas ça dans shonen. Ils font pas des étoiles comme ça à la shoujo là. Non, ils font pas des étoiles, ils montent les boobs. Mais en même temps, c'est exactement le même trait. Je te parle du trait en lui-même, hein. Le trait du shoujo ne ressemble pas à ce qu'on trouve sur un Servamp. Est-ce que Dick Grayman, pour toi, le design est féminin? Eh bah tu vois, moi Dick Grayman au début, moi je pensais que c'était pour un meuf quoi. Ah ouais? Non, clairement Dick Grayman il est tellement à la limite du seinen déjà que. Bah non, dans les premiers comme Black Butler, il y a des moments c'est à la limite du seinen, hein. C'est clair. Servamp c'est différent, hein. Bon, pour refaire l'histoire de Servamp, c'est les 7 péchés capitaux. C'est des vampires qui sont des vampires domestiques et qui chacun représente un péché capital. Et donc un vampire domestique, c'est comme un animal domestique, mais sauf que c'est un vampire. Et donc c'est beaucoup de garçons entre eux. Va chercher le cadavre là-bas. Allez, et c'est plein de garçons entre eux qui discutent. Voilà, ça fait blabla beaucoup. Effectivement, j'aurais envie de le conseiller à des filles plus qu'à des garçons. Ouais. C'est peut-être un peu sexiste. Mais non, mais moi je trouve ça pas mal. Mais c'est la segmentation quoi. C'est la segmentation japonaise. Bah non, parce qu'en fait le truc, enfin je pense pas que celui-là il est fait que pour les filles, Tu vois, les garçons peuvent le lire aussi. Et Pandora Hearts? Pandora Hearts c'est plus compliqué parce que. Non, c'est tellement féminin Pandora Hearts. Tiens, donne l'histoire de Pandora Hearts. Franchement, non, alors, j'ai essayé une fois de faire le résumé de cette histoire après avoir lu 2 tomes et sérieusement, mais c'est tellement galère. Je crois que même les fans de Pandora Hearts, quand j'avais fait une interview du cosplay, eux aussi ils avaient du mal à expliquer la seule qui sait le faire c'est Fedwa, celle qui a traduit. D'ailleurs vous pouvez le voir sur manga.tv. Mais en gros je vais essayer, hein, franchement j'essaye. Mais c'est l'histoire d'un prince qui va se retrouver dans les abysses. Les abysses c'est un monde à part entière. C'est même pas un prince en plus. Ah bon? Non. Mais si. Mais non, il est pas. Arrête, laisse-lui faire son résumé là, arrête de le couper. Si c'est un prince, mec. Non, c'est pas Vessalius, c'est pas un prince. Vessalius, mais bien sûr que si, c'est un prince. C'est juste un digné de haute aristocratie. Vous allez vous taire. En tout cas, moi j'ai un mot à dire, c'est que c'est peut-être du shonen pour filles, mais les filles n'en lisent pas. Attends, Pandora Hearts, Johnny. Et du coup, en gros, il y a Vessalius qui va tomber dans les abysses. Il va revenir avec une sorte de pouvoir pour invoquer quelqu'un qui vient des abysses qui s'appelle Alice. Et voilà, il va y avoir des combats. Mais alors, je sais pas du tout ce que rapporte l'histoire. Non, mais sérieusement, allez lire le résumé sur internet parce que et essayez de le comprendre surtout. Mais
Donc, mais non, mais c'est quoi si c'est pas des shonen? C'est pas des shoujo non plus, c'est pas des seinen. Ah non, mais si, c'est un shonen de toute façon. Parce que ça reste un shonen netketsu avec la quête, l'aventure, etc. Juste que tu sens que ça transpire un peu plus le côté féminin que un vrai shonen bien viril à la One Piece. Alors, Narta versus X. C'est un peu ça. Non, mais attendez. Qu'on soit bien d'accord, shonen, ça veut dire jeune garçon. Oui. Exactement. Shoujo, ça veut dire jeune fille. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel alors? Alors, par exemple, moi, si je reprenais les Video Girl High et tout. Tu vois, ce Video Girl High, c'est pas non plus c'est lu par les deux. De quoi ça parle? Video Girl High, ça parle d'une fille, ça parle d'un garçon plutôt. Attends, je sais même plus l'histoire d'ailleurs. Ça parle d'un garçon. Est-ce que t'es sûr de vouloir parler de Video Girl High? Qui met une cassette et du coup il y a une fille virtuelle qui arrive et c'est Code Lisa mais avec une VHS. Ouais, c'est Code Lisa avec une VHS. Qu'est-ce que Code Lisa? Code Lisa, c'est une fille elle est programmée. C'est une fille informatique. C'est une série télé qui est apparue grâce au film Real Science. Et ils l'ont adapté dans la série télé où en gros c'est un truc qu'on voyait sur France 2, France 3 ou en 1988 voilà, une bombasse qui débarquait pour aider la vie de deux jeunes lycéens. Et il a 25 ans ce mec. Julie, c'est quoi si c'est pas des shonen, si c'est pas des shoujo, si c'est pour filles, c'est pour gars? Je comprends plus rien là du coup. Black Butler, c'est quoi? C'est un shonen. C'est du beurre. Moi je pense que c'est quelque chose qui est fait pour être lu par le plus grand nombre en fait. Donc t'as plein d'éléments d'action qui viennent du shonen, mais qui sont sous un emballage, on va dire, plutôt shoujo. C'est quoi? C'est le découpage du coup? Au lieu d'avoir des choses très horizontales, très près de l'action, on va avoir du vertical, on va les voir en plein pied tout le temps. Alors là, pour le coup, c'est certaines scènes. C'est plutôt certaines scènes. Des scènes. Si c'est une scène tournée vers l'action, ça sera donc découpé comme un shonen. Et t'as des moments où ça sera plus sur l'intériorité des personnages, les sentiments, etc. Et là, clairement, t'as les espèces de. Donc t'as des mix de découpage. Oui, exactement. Ou les blagues homosexuelles ou des trucs comme ça. T'as pas ça dans les shonen? Si, dans Naruto. Dans Naruto, si c'est vrai. Ouais, mais tu l'as une fois. Mais c'est tout. Là, c'est un peu attends-moi, à la limite du shonen high, tu vois. Alors le shonen high, qu'est-ce que c'est pour Du coup, je fais les questions et les réponses. Bienvenue dans le Johnny Show. Non mais avant qu'on me le demande, du coup le shonen high tu blases le shonen high. Qu'est-ce que le shonen high? Le shonen high est un terme apparu entre 1970 et 1980 pour désigner les scènes homosexuelles des shoujo mangas. Ouais, c'est du yaoi le shonen high. Non, parce que du coup c'était vraiment du shoujo et dedans t'avais des mises en scène homosexuelles, mais c'était pas pour autant qu'il y avait du cul et qu'ils se prenaient par derrière à tirer la rigo. C'est pour ça le high. Aïe, ça veut dire amour. Non, ça veut dire amour, ça veut pas dire ah maman. Mais du coup, c'est quoi la différence entre le shonen high et le yaoi? Shonen high. Aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment parce que. Non mais Julie, ne l'encourage pas non plus. C'est plus fort que moi. Non, ne l'encourage pas. Johnny, tu disais. Aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment parce que le shonen high, il se rapporte au yaoi vu que c'est vraiment tout. Le yaoi est arrivé en France. Et le yaoi, de toute façon, est arrivé en France depuis. Ouais, ils ont essayé de l'introduire. Mais voilà, ça a pas. Non, mais vous encouragez pas là-dessus tous là. Bah, en gros, là, le donc yaoi shonen high, c'est pareil ou pas? C'est une catégorie, je dirais. Mais... C'est deux catégories différentes? Non, shonen high, c'est quand même. C'est global. C'est censé être soft. Et le yaoi, c'est censé être dur. Ok, d'accord, très bien. Donc dans le yaoi, on voit l'action. On voit l'action d'accouplement. Bon, on voit un peu de coude, clairement. On voit un peu de sueur. Ok, c'est très bien. Mais donc, pourquoi je disais ça? Ah oui, c'est un peu du shonen high, tous ces trucs de filles là, tous ces shonen pour filles. Non, mais Black Butler, est-ce que c'est vraiment pour filles? Oui, mais si. T'es sûr? Mais non, mais tu vas en convention, tu vois toutes celles qui font la queue, toutes celles qui. Parce que le personnage est emblématique pour une. Non, mais même quand. Attendez, je prends un shonen de sport qui est IQ. J'ai jamais vu autant de cosplay féminin que pour ce manga. Et clairement, c'est pas du tout un shonen pour filles. C'est un shonen sportif IQ. Mais on n'a pas dit que là on parle de Black Butler. Est-ce que c'est un shonen pour filles? On n'a pas dit que IQ, que tous les shonen de sport c'était des shonen pour filles. Hein. Non, mais du coup, tu prends l'exemple des conventions. Suzuka, est-ce que c'est un manga de sport? Non, je parlais du public. J'ai fait un exemple sur le fait que ce cosplay. Restons sur le public. Oui, j'ai parlé du public. J'ai dit que il y avait des cosplays féminins, mais bon, en général, il y a des cosplays féminins de toute façon. Bah de tout. Et de tout. C'est pour ça que du pour coup, du basket. Mais là, c'était juste un truc en plus. Mais oui, parce que quand tu vas dans le public, il y avait une conférence sur Black Butler, la nouvelle saison de je sais plus quoi. Tu regardes le public, c'était 70%, 80% de femmes.
Ok, non mais très bien. Du coup là après le cosplay, moi je l'ai rajouté parce que t'as énormément de cosplay qui adorent vu que c'est l'époque un peu victorienne, les grandes robes et patati patata. Et t'as beaucoup de personnages qui sont travestis dans Black Butler. Là tu peux faire une thèse dessus quoi. Pour le coup vraiment c'est vrai que tu peux vraiment faire une thèse sur Black Butler, jeune fille. Parce qu'en soi pour l'avoir lu, il y a quand même des moments super violents, il y a des bastons, il y a des combats. Ah, tu t'interroges du coup sur toi-même, sur est-ce que je lis un shonen pour filles, est-ce que c'est grave? Non, et est-ce qu'on a bien fait de le ranger dans la catégorie shonen ou dans la catégorie pour filles? C'est ce manga. Non, parce que de toute façon c'est pas un shoujo. Non mais c'est clairement un shonen hein. La question, shonen, la définition de base c'est que c'est pour les garçons. Oui mais ça c'est le truc. Oui. Alors chez l'éditeur français c'est le Dark Kana en collection effectivement. Mais oui mais shonen c'est l'appellation japonaise pour dire que c'est à destination des garçons. Mais sachant que plus de 50% des gens qui lisent du shonen sont des filles. Enfin, il y a 55% des gens qui lisent du shonen qui sont des filles. Donc forcément déjà de base, ça se casse la gueule au Japon cette histoire de segmentation. Ouais, donc c'est pas vraiment shonen, c'est pas vraiment shoujo, c'est encore moins seinen. C'est juste qu'il faut que peu importe au final. Ton libraire, il faut qu'il ait des belles étagères bien rangées. Mais du coup, pourquoi on nous oblige à suivre ce classement japonais des œuvres? Pourquoi on l'a gardé? Est-ce que c'est pas ça la vraie question? Pourquoi on a gardé ce classement japonais? Est-ce qu'on serait pas mieux à occidentaliser le classement, les cases des mangas? Moi j'ai essayé chez moi à titre perso. Ça peut arriver. J'ai fait une case tranche de vie, j'ai fait dans ma bibliothèque une case SF, j'ai fait une case fantasy, j'ai fait une case baston. Aussi, mais tu peux mettre Black Butler dans Shonen Fille du coup. Du coup j'ai pas fait de case Shonen Fille parce que justement je me suis décalé du classement japonais. Et j'ai l'impression que peut-être pour rendre le manga encore plus grand public en France, ce serait ce qu'il faudrait faire, faudrait passer après, par là, faudrait se détacher du ça peut être du aussi côté shonen, shoujo. Et on pourrait parler de thriller, de comédie romantique, d'action. Oui, mais qu'à vouloir tout trop est mélangé. Reproduire le système. Oui, on mélange tout. Mais à force de peut-être trop vouloir reproduire le système, dans Black Butler, perdre le manga. Ouais, mais dans Black Butler, t'as de l'action, mais t'as aussi un côté, je veux dire, intrigue. Et puis, un moment, tu vas avoir un chapitre blague, clairement comédie, avec des mecs qui se déguisent, des trucs complètement absurdes. Et hop, tu retournes à quelque chose avec des zombies. Enfin, c'est hyper riche, en fait. Donc, du coup, il sera dans la catégorie autre. Ouais, complètement. En fait, c'est vrai que chez moi, il est dans autre. Mais je reprendrai aussi du coup par rapport à ton exemple, même si c'est pas pour manga, pour shonen pour filles, mais c'est le truc qui est jeté chez Kiyun Animal. La collection Carnival. Ah non, Kingdom. Kingdom Animal, qui était chez Kids, du Kids. Et en fait, plus tu avances, moins c'est Kids quoi. Bah non, mais c'est du Kids. Même au Japon, c'est du Kids. Et ouais, mais du coup, voilà, c'est. Mais c'est fait exprès. C'est pas parce que t'es un Kids que tu peux pas voir la vraie vie. Mais du coup, voilà, la classification, pour moi, des fois, elle a pas de sens. Est-ce que. Ouais, mais on est d'accord qu'en France aujourd'hui, on a gardé la classification japonaise. Ce que j'allais dire, c'est que par exemple. Ça dépend. Je pense qu'il y a des titres qui sont justement plus comment dire proposés à des publics plus jeunes au Japon et qu'en France on va remarketer pour une tranche un peu plus âgée parce qu'ils sont un peu plus violents, etc. Mais bon, j'aurais pas d'exemple très précis là. Mais à peu de choses près, on garde cette classification. C'est quoi? C'est trois catégories. C'est démographique. Ensuite, t'as les sous-genres qui sont à peu près par genre. Et ensuite, t'as la publication qui peut aussi influencer les. Moi, je pense que, cette catégorisation, ça découle aussi du système de prépublication. Parce qu'au Japon, le mec qui arrive avec son scénario, son storyboard, il faut que, en face de son éditeur, il l'aide à dire bon bah voilà, il faudrait qu'il soit dans tel ou tel magazine pour un public A, X, Y, Z, enfin bref. Ouais, il vise un public précis. Il est obligé de le caser quelque part. Et quand c'est un peu trop. Enfin, quand on va dire, ils vont penser, ouais, ça a du potentiel, ça peut vraiment plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles. Comme le shonen, c'est vraiment le truc d'action par excellence, ils vont plutôt le classer en shonen. Mais ça, c'est plus en France, tu vois. Mais pourquoi encore plus en France? Puisque au Japon, ok, ils ont cette prépublication qui les oblige. Mais en France, par exemple, tu peux pas avoir un travail si t'as pas le diplôme de ton travail. C'est exactement la même chose. Bah si. Non, en France, on n'est pas. Autant en Angleterre, tu peux faire tout ce que tu veux, même peu importe les études que tu as faites. Autant en France, pour te donner ta chance, si t'as pas le diplôme pour le poste pour lequel tu postules, bah t'es un peu dans la merde. Et le pire des trucs, c'est d'être polyvalent.
pour les recruteurs, ils savent pas comment se servir de ça. Donc autant dire qu'en France, qui est une catégorisation par truc, c'est un peu logique. Mais même commercialisation. Ouais, mais là c'est pas les catégorisations. Ouais, mais commercialement, on a l'habitude en France. Commercialement, en fait, t'as pas vraiment le choix parce que peu importe avec qui tu vas t'adresser, les gens ils vont vouloir avoir une cible pour le public que tu vas proposer ça. Ouais, tu peux pas dire je propose ça à tout le monde. Ça marche pas commercialement. Si on prend, par exemple, en Allemagne, comment on fait dans le cinéma ? Non mais en Allemagne ils le font déjà. Ils ont fait une catégorisation à la PEGI, comme les jeux vidéo, c'est-à-dire que pour les DVD, il y a une catégorisation par rapport à l'âge et ils ont mis une norme PEGI pour les DVD. Du coup, effectivement, cette norme-là, elle pourrait être aussi pour le manga, c'est-à-dire que c'est classifié. Non, mais même sans les catégories d'âge. Par âge. Dans le cinéma, on fait comment ? On n'a pas de shonen et de shoujo dans le cinéma, ni dans la série télé. On a des thrillers, on a de la science-fiction, on a de la tranche de vie, on a de la comédie romantique, on a de la comédie dramatique, on a de la romance. Si ça dépasse un certain âge, le CSA va arriver et va te dire que c'est interdit au moins de 12 ans. Oui. Mais du coup, qu'est-ce que ça change sur le fait que ça soit un thriller ou pas un thriller au lieu de dire shonen ou seinen ? Ah oui, là tu parles du sexe, pour le coup. Hein ? Bah, du sexe, c'est pour les filles, c'est pour les hommes. Oui, par exemple. Je parle des catégorisations démographiques. Pourquoi on les garde en France, ces catégorisations-là ? Parce que le manga, il s'est fait connaître comme ça, puis au bout d'un moment, c'est implanté, tu peux pas changer ça. Ouais. Regarde, ton Cam, ils ont essayé de faire une nouvelle collection en 2011, qui s'appelle Shonen Girl. Ouais, mais encore une fois, ils gardaient le mot shonen. Ouais, ça a fait une polémique et au final, il y a eu que 9 titres dans cette collection, tu vois, on n'a pas du tout entendu parler. Ouais, mais du coup, ils ont même pas en avoir cherché, donc. Ils ont pas fait une catégorisation science-fiction, ils ont fait shonen girl, ils ont gardé une partie de la catégorisation démographique japonaise. Parce que c'est comme quand tu veux acheter un manga pour quelqu'un, tu vas voir ton libraire, il va te demander qu'est-ce qu'il aime, il va te demander si c'est une fille ou un garçon, tu vois. Oui. Ou alors t'as la... Mais du coup, ce serait pas un peu idiot de rester justement cantonné à ça ? Oui, voilà. Est-ce qu'on n'a pas dépassé ça aujourd'hui ? Est-ce que quand tu demandes à quelqu'un s'il va au cinéma, quel film aller voir, est-ce que tu dis fille ou garçon ? Bah ouais. Sérieusement, tu fais ça ? Parce que les filles vont voir des trucs romantiques et les mecs ils vont voir des trucs, des blockbusters qui cartonnent. Franchement, j'ai fait trop vécu dans les années 80, toi. Non, j'ai fait l'expérience il y a pas longtemps, honnêtement. Ah bon ? Crois-moi, j'ai voulu aller voir La Grande Muraille. On m'a dit non, moi je préfère aller voir Beauté Cachée. J'ai fait bon. Ouais, alors okay. En fait, personne ne devait aller voir ni La Grande Muraille ni Beauté Cachée. Mais si, La Grande Muraille, c'est trop bien. Les deux films étaient mauvais. Ouais. Tu ne peux pas comparer deux mauvais films. J'ai pas vu La Grande Muraille du coup. Oh bah oui. Julie, réponds à ça s'il te plaît. Est-ce que ça va te manquer ? non, mais moi je voulais rebondir sur les titres qui sont justement inclassables quoi. Parce que moi tu vois j'ai ma vieille bibliothèque là, j'ai ressorti Peacemaker de chez Glénat, ouais. C'est un seinen, tu rigoles? Non, mais alors je pense qu'on parle pas du l'autre Peacemaker, ok. Ouais, le Kurogane sur le Shinsengami, le truc bien plus vieux là. Et t'es vieux. Merci. 25 ans, hein. Ouais. Bon bref. Et là pour le coup, je pense que c'était aussi un truc historique qui avait quand même beaucoup d'action, mais qui aurait eu la même interrogation en France, à savoir est-ce que c'est un shoujo, est-ce que c'est un shonen quoi. Mais du coup, moi la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on a un intérêt à garder ce shoujo shonen ? Après, je pense qu'il y a un autre truc, c'est que je sais pas pourquoi, mais il y a une féminisation du public et aussi de la profession. En animation, il y a de plus en plus de femmes qui sont animatrices. Donc les chara-design s'en ressentent, c'est un peu plus féminin. Les histoires aussi sont adaptées. Il y a beaucoup de jeux vidéo, de drague, mais de otome game quoi. Donc il y a un nouveau marché en fait qui se crée. Et elles veulent pas forcément que des histoires romantiques ou voilà, elles veulent aussi des histoires de je sais pas moi de cow-boy, de cuisine. Non parce que la romance dans Reborn, je la vois pas hein. Non mais Reborn moi franchement quand j'ai vu ça j'ai fait mais qui lit ça et quand j'ai vu le là public, quand t'as vu les chiffres quand j'ai de vente tu fais oh bah dis donc c'est beaucoup. Ouais c'est beaucoup de femmes et du coup non mais pour répondre à ta question l'intérêt de les garder en fait c'est pas un intérêt mais c'est juste que t'as pas le choix. Honnêtement commercialement tu peux pas faire autrement. Tu pourras dire ce que tu veux avec le fait que oui tout le monde lit ça sert à rien mais là tu t'adresses à un côté commercial en fait, à du marketing, il te faut une cible. Ouais mais attends, commercialement en Occident seulement le manga utilise cette classification,
tous les autres supports, tous les autres médias. Non, c'est de pas la vrai. pop culture, Non, et mais bien sûr que non. Regarde les livres, t'as les livres pour enfants, t'as la chick lit, t'as la beat lit, enfin t'as. Non, parce que ça, c'est. Et il n'y a pas de shonen ni de shoujo. Bah, la chick lit, ça se. C'est pour les filles. Ouais. Oui, alors mais on est d'accord qu'il n'y a pas de shonen dans les romans, il n'y a pas de shonen dans le cinéma, il n'y a pas de shonen. Le shonen, c'est que dans le manga. Mais la bibliothèque verte. Oui, mais t'as une autre classification avec un autre. C'est qui est connu dans le monde entier, la bibliothèque verte. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont là. Green Bibliothèque, oh yeah! Mais c'est vrai, mais c'est connu et c'est Green Library. Mais si, c'est super connu, Green Library. Mais non, mais. C'est juste que c'est un autre nom. Par exemple, sur le comics, c'est un autre nom. T'as des comics girly, tu vois, Et qu'on connaît? Ben oui. C'est quoi le comics girly alors? Ben, si je prends Beach Planet. Il dit un nom au hasard. Non, c'est chez Glénat. Je pense qu'il a dit un nom au hasard. Mais non, ça existe, Beach Planet chez Glénat, et c'est pour les filles, quoi. C'est pour les filles, et ça a de la gueule. Et tu vois, il le classifie, et c'est un comics pour les filles. Ok. Et si je prends, bah en fait, il y a une lignée. Parce que moi, je connais pas de mots pour dire les comics pour filles ou les comics pour garçons. Et mais par contre, ils sont quand tu vas. Je connais les comics de super-héros, je connais les comics indépendants, je connais les thrillers, je connais les comédies romantiques, je connais les comics. Mais tu vois, ils sont pas classifiés non plus dans thriller ou dans. Tu vois, ils sont même pas. Si. Par exemple, Beach Planet, il est pas classifié dans un thriller, tu vois. Parce que. Peut-être que c'est pas un thriller. Mais il n'est pas classifié non plus dans un. Ah, révélation. Mais en fait, tu vois, quand tu vois l'histoire, tu sais pas où tu le mets, quoi. Bah, dans les comics, pour le coup, en France, il y a dans les comics indépendants, peut-être. Ouais. Ah oui, mais bon, voilà, il y a. Mais non, mais oui, après, c'est vrai qu'il y a nulle part ailleurs. Aussi, tu vois. On est d'accord qu'il y a que dans le manga où il y a shonen et shoujo dans tout l'Occident. Attends, je réfléchis à part Bibliothèque Verte et Bibliothèque Rose. Non, mais voilà, et ça encore, c'est des éditeurs qui ont mis ça en place. Bah oui, comme le shonen. T'as la jeunesse. Non, là, c'est tous les éditeurs. Bibliothèque Verte, c'est un éditeur. Okay. Après dans la BD t'as la jeunesse, tu vois, t'as la jeunesse. Bah, la question c'est après oui t'as la jeunesse. Qui a lu Martine? Tous. Martine et la plage, tu vois. Non, moi j'ai pas lu Martine. On nous l'a fait écouter. On nous l'a fait écouter. Non, t'as jamais lu les Martines, toi? Mais non, mais j'ai pas lu ça. On me l'a fait écouter de force. Alors peut-être tu vois ça existe malgré tout. Et ça, où est-ce que c'était rangé? Mais dans les livres pour enfants. Dans les livres pour enfants. Et donc c'est une case livre pour enfants. Mais tu vois, c'est pour ça. Après, tu te poses la question. Tu vois, y a pas de. Tu te poses la question à la nouvelle collection de Kiun, là, Kizuna. Où c'est une. Bah non, j'ai pas posé la question sur la nouvelle collection de Kiun. Non, mais on peut se poser la question du coup sur la collection Kizuna, qui est pour tout public, donc de 7 à 77 ans. Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied, sachant que la segmentation, justement, en manga, elle est super cloisonnée? Bah, ils ont raison. Elle est stratégique. Stratégiquement, ils ont raison de dire bah, il y a le shonen, il y a le shoujo, bah, nous on a fait un tout public. Et là, dans ce cas-là, c'est eux qui gagnent parce qu'ils prennent de l'avance sur les autres éditeurs. Mais est-ce que c'est pas justement une collection pour dire c'est une collection autre, on sait pas où la foutre, allez on la fout dans autre? Bah non, elle se sera. Enfin, tout dépend des titres qui vont sortir. C'est à eux de la justifier en sortant les bons titres dedans. Vas-y. Non, ouais, moi je pensais que, plutôt à l'inverse que tu vois, jusqu'à présent c'était maintenu parce que les éditeurs au Japon avaient besoin de faire grandir leur lecteur. Donc il y a leur catégorie quand t'as 10 ans, tu lis du shonen, et puis tu grandis, vers 15 ans t'as envie de lire des trucs un peu plus corsés, ben on te dit ah bah tiens, tous les seinen s'ouvrent à toi. Hein, et puis tu mets tout dedans. Mais ça c'est pour le Japon. Est-ce qu'en Occident, et je parle pas que de la France, je parle de l'Occident, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, tout réuni, tout l'Occident, est-ce qu'on a raison de suivre et de garder cette classification japonaise? Est-ce qu'on a raison de vouloir mettre ça de garder les cases japonaises? Ouais, mais je pense que de toute façon, ça est en train de s'effriter un peu, non? Parce que les gamins qui cherchent. Moi j'ai l'impression les gens qui cherchent sur comme la BD, sur comme le cinéma, comme tout. Oui, ceux qui cherchent sur internet ou même sur les Fnac, c'est pas forcément c'est trié par nom et pas. Enfin, dans certaines Fnac, moi je voyais que c'était trié par nom et pas par code. Moi, toutes les Fnac que j'ai vues, il y a encore écrit shonen et shoujo. Oui, mais c'est parce que c'est. Non, mais moi je pensais plutôt. Mais comment tu feras pour savoir que c'est un truc pour toi alors? Oui. Faudra que tu vois la couverture. C'est pas traité. C'est-à-dire qu'il y a juste une liste d'œuvres. Et puis peut-être que les gens ils viennent parce qu'ils se disent ah tiens celui-là le dessin est pas mal et puis ils continuent à lire. Non mais comment on fait pour la bande dessinée? La bande dessinée c'est pour tout le monde. C'est pour les vieux mecs parce qu'il n'y a pas de vieilles femmes qui lisent ça. Non mais, mais bien sûr que si. Mais et du coup t'as des bandes dessinées qui s'adressent à tous les publics possibles et imaginables. Et pourtant les gens ne galèrent pas à les trouver et ça reste un marché très. Ouais très mais bon là on parle de gens qui peuvent réfléchir.
Et du coup, le manga. Et du coup, les gens qui lisent de la BD ne réfléchissent pas. Non, c'est la BD. Robin serait très content de savoir ça. Non, là on parle de gens. Quand je disais on parle de gens, je parle pour la BD. Ouais. On parle de gens qui peuvent réfléchir. Ah, donc du coup, les lecteurs de mangas sont bêtes. C'est des adolescents qui sont bêtes et qui veulent juste savoir. Bon, alors qu'est-ce qui est fait pour moi? Bah, je veux prendre là où il y a marqué shonen. C'est en vert. Ah bah c'est en vert, c'est garçon. Et ben je vais le lire. Est-ce que tu penses vraiment à cette généralité? Non, au plus profond de toi-même, ou tu voulais juste lâcher une punchline? Va à la Fnac et bah tu verras. Mais non, mais après c'est plus facile quand même de s'y retrouver si tu sais que c'est ton rayon shonen. Et si moi je suis un fan de SF, je fais comment? Ouais. Bah tu les connais. Bah tu vas voir sur internet, tu vas voir le vendeur. Tu vois? Mais non, tu vas voir le vendeur. Comme ça tu fais une interaction avec quelqu'un. À la Fnac, ils connaissent rien. Mais non, regarde, Cagnard, il était à la Fnac, il a réussi à vendre en 1992. Il a vendu Pluto, il a vendu des tonnes de Pluto, tout le monde le sait. Il était en 1992, c'était une autre époque. Non, mais tu vas dans une librairie. Oui, après, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut changer ça? Est-ce que ça serait pas la solution? La solution à quoi? C'est quoi le problème? Pour attirer un public plus grand, plus nombreux. Est-ce que c'est pas l'étape supérieure pour que le manga devienne mainstream totalement? Bah moi je sais pour pas. Pour qu'on arrête de dire c'est un livre, non mais c'est très bien. Alors juste il faut le lire par la fin. Mais moi je dis pas que c'est un shonen ou un shoujo. Tu vois, quand je me présente un manga, je fais voilà l'histoire et c'est tout. Et si ça te plaît ou ça te plaît pas, je dis pas si c'est un shonen ou un shoujo. Moi je dis toujours si c'est un shonen, moi, seinen ou un shoujo. 80% des gens disent shonen ou shoujo. Ouais, moi t'es obligé de le dire, mais si. Mais moi je suis désolée, mais si tu remets le truc hors de la bulle manga, c'est que dès que tu fais un écart. Mais par exemple, le coup du petit garçon qui voulait une poupée à Noël. Là. C'était quand en 2016 là? Ouais, à Noël. Au dernier Noël. Ouais. Et donc il voulait des conseils et il s'est fait défoncer par je sais pas combien de tweets à base de ton fils va devenir une grosse tata alors que. Ouais, peut-être que les Français du coup sont pas vraiment prêts à avoir une classification non, un peu, peut-être c'est transversale. Une façon aussi de se dire si on décloisonne et qu'on enlève les petites étiquettes vert pour les garçons et rose pour les filles. Ouais, mais là, ça serait peut-être les mecs mieux, ils vont dire donné. ah tiens ça a l'air bien ça, oh Black Butler. Bah oui, mais ça veut dire moi c'est ce que je fais tout le temps. Mais parce que Black Butler pour le coup c'est bien. Bah oui. Mais oui, mais des fois t'as des histoires qui sont cool en fantasy. Par exemple, je prends Atlas Meridian qui est vraiment. C'est ancien ça. Et c'est ancien et en fait c'est de la fantasy. C'est sur Merlin, etc. Et en fait, c'est vraiment découpé comme un manga pour filles, mais en fait, c'est fait pour tout le monde, quoi. Ouais, donc, mais c'est un shonen, non? Et c'est une histoire de catégorie des shonen. C'est un shoujo pour garçons. Ouais, c'est plus. En fait, je sais pas comment le dire, mais je dis voilà, ça c'est l'histoire de Merlin. Voilà, est-ce que ça peut te plaire? Regarde les images, ça te plaît? Ok, prends-le, tu vois. Et Kaori Yuki du coup. Angel Sanctuary, vous vous souvenez d'Angel Sanctuary? Ah ouais, mais c'est tellement un truc de meuf ça. Ah non mais si, le truc androgyne là, oh non. Mais en fait tout ce que fait Kaori Yuki, elle a sorti aussi un nouveau titre il y a pas longtemps qui s'appelle Princess Murder ou un truc comme ça. Ou Murder Princess chez Pika et c'est du goth en fait c'est du goth loli quoi. Et moi donc, je me suis posé la question justement, tu vois, la littérature goth c'est pas genré mais c'est quand même très souvent apprécié par les filles. Ouais. Oui mais ça a pas été genré de base, ça a pas été marketé genré. Moi c'est ça qui me choque, c'est le market du genre. Ouais. Genre c'est bon les filles vous allez lire des shoujo, ouais, mais ça attends, va. Aujourd'hui, peu importe que ça plaise plus ou moins à des filles, c'est juste que là on oblige, on cantonne, on market le fait que le shoujo c'est pour les filles, un point c'est tout. Mais non, on dit pas ça, bien sûr que non, on dit pas que c'est un point c'est tout. Et on en arrive à dire est-ce que c'est un shonen pour filles? Mais parce on arrive à se poser la vraie question quoi. Mais parce que ça facilite juste le début de l'entrée dans le manga. Mais il y en a qui bougeront plus quoi après. Ils n'oseront pas aller vers d'autres trucs parce que c'est pour les filles, tu vois, c'est pas pour eux. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai connu des mecs qui lisaient des shoujo et ils étaient très bien comme ils étaient. Ouais, mais c'est pas le cas d'une grande partie. Non, mais parce que en fait un shoujo, ah non, c'est pour les nanas. Mais non, je pense que tu vas pas le prêter à tes potes à la récré, tu vois. Non, parce que le mec qui lit des shoujo, c'est son truc de lire des shoujo. Pourquoi il lit des shoujo? Parce que dans le shoujo, c'est tel genre d'histoire, c'est de la romance, c'est des trucs romantiques et que lui, il veut des trucs romantiques et lire ça. Mais t'as pas donc que ça il dans lit le shoujo non plus. T'as des histoires. Mais il sait que dans le shoujo en principal, il y a ça. Du coup, c'est facile pour lui de trouver ce genre d'histoire directement dans le shoujo plutôt que de chercher parmi les shonen, Netketsu, etc. celui qui va lui faire plaisir en. Mais Netketsu, c'est pas fait pour avoir de la romance. Oui, c'est pour de l'aventure. Mais comme il y a beaucoup de shonen qui sont comme ça, il va dans le rayon
rayon shonen il est perdu, il va dans le rayon shoujo, on en prend un au hasard, c'est bon. Julie ? Pour le coup, les filles, elles sont plus de mobilité, quoi, tu vois. Elles se posent moins la question, les garçons se posent beaucoup plus la question. Et surtout, elles vont piquer les Dragon Ball du grand frère, les Senkenra. Tu vois, ça aussi c'est sexiste. Comme par hasard, elles vont le chercher chez le grand frère. Ouais, tu vois, il y a un shoujo que je disais. Ou elles vont l'acheter pour elles-mêmes. Oui. Et moi, par exemple, je suis rentré dans l'univers du manga avec mes sœurs qui regardaient Nicky Larson. Ça c'est un truc que je vous réserverai plus tard. Mais je suis rentré par Nicky Larson. Angel Heart. Et pas Angel Heart, mais du coup City Hunter. Et City Hunter, et ben pour moi c'est grand public quoi. Et c'est même pas genré garçon, c'est même pas genré fille. C'est tout public. C'est tout public quoi. Que à la base ça a été genré. Et ça a été. Nous on a eu de la chance. Dans les années 80-90, il y a eu des dessins animés où on nous a pas vendu le genre. Et ça a pu toucher un grand public. Le genre, le shoujo shonen, il est arrivé quoi au début des années 2000 ? Je pense qu'il est arrivé. Oui, en 2000 avec. Attends, mais il est pas arrivé directement. Bah si, il est arrivé avec les premières maisons d'édition, avec Pika Édition et tout le tralala. Non mais attends, chez Glénat oui en 2000 parce que chez Glénat dans les années 90 quand t'achetais Dragon Ball il n'y avait pas écrit shonen hein. Non, c'est vrai. Il y a marqué j'ai lu. Oui, non, chez Glénat. Non, c'était chez Glénat. Mais il n'y avait pas aussi les petits j'ai lu ? Aussi, il y avait les petits j'ai lu avec les Tsubasa. Captain Tsubasa. Je confonds avec. Donc du coup, on n'avait pas tout ça. Ouais, on avait Shinchan, on avait plein. On n'avait pas c'était pas genré, c'était pour tout le monde ces mangas. Mais c'est normal, tu fais pas de collection quand t'as 2 pauvres titres. Par contre, quand on a 100 que ça. Ouais, mais quand on a 150, au bout d'un moment, faut que tu les classes. Je pense qu'ils ont quand même acheté les premières licences qui étaient les plus en vue au Japon, c'était shonen quoi. Enfin. Oui, mais il y avait aussi des shoujo au milieu, tu vois. Bah c'est leur mood. C'est vrai que c'est leur mood. C'est leur mood, tu savais mais pas. Mais en manga, elle est arrivée assez tardivement, non ? Non, c'était dans les années 90 chez Glénat de la même manière. Hein. Ah ouais. C'est leur mood, tu vois, ça arrivait et puis tu fais c'est cool aussi comme histoire, mais tu savais pas. Tu vois que c'était un peu pour les films, mais tu savais pas trop. Je reprends un truc, Total Spies maintenant, tu vois. Total Spies, bah nous ou Martin Mystère, tu vois, on les regarde et tout, mais en fait c'était hyper codifié pour les films. Pas Martin Mystère. Hein. Mais en tant que Total Spies, tu vois, nous on regardait ça, et tu fais putain, c'est vachement cool quoi. Et c'est cool, vraiment. Et c'est pas genré, tu vois. On voyait qu'il y avait des codes, mais c'est pas genré, quoi. Tu peux voir les jaquettes DVD. Mais c'est super rose, carrément. C'est gênant, là, c'est gênant. Ou alors. Tu es un fan de Total Spies. Non, moi je suis d'accord, je suis très fan de Total Spies en termes d'animation. C'est comme j'aime tellement de trucs. Là, c'est comme à l'époque ça fait longtemps, mais j'aime JEM. Ouais, on va plutôt parler de Total Spies ou Martin Mystère. Mais non, mais c'est. Nous, on n'a pas genré à ce point-là les animés, les BD. Pourquoi on a pris ce classement démographique japonais ? C'est ça la vraie question que je me pose. Parce qu'au bout d'un moment, il y en avait trop et on en avait besoin. Ouais. Et tu penses qu'aujourd'hui encore on en a besoin ? Tu penses pas qu'aujourd'hui on pourrait s'en séparer et que pour passer à l'étape supérieure, là aussi à un moment donné, il va falloir adopter un classement plus occidental et arrêter de suivre ce classement oriental qui n'est pas fait pour nous ? Est-ce que c'est parce que quand les Japonais sont arrivés aussi du coup dans les années 2000 en France, ils ont aussi dit ce serait bien que vous le classifiez aussi comme ça ? Je pense pas. Eux, tant qu'ils vendent et tant qu'ils font de l'argent, ils s'en foutent. Ah, je suis pas sûr. Je pose la question de ça. C'est la stratégie d'élever ton lecteur. Tu vois pardon, oui. C'est la stratégie d'élever ton Pokémon lecteur. Hein, tu prends, tu lui donnes les petites graines et après tu lui donnes des plus grosses graines. Mais l'élever dans quel sens ? Dans le sens où tu vas lui forger son goût, sa personnalité. Et tu vas répondre, tu vas créer son attente. T'es obligé d'utiliser la façon japonaise de l'éducation de ton lecteur. Mais du coup, c'est pour ça que je me pose la question de est-ce que quand le Japon du coup a vu que ça marchait et qui a commencé à avoir une emprise, à faire des partenariats avec les différentes maisons d'édition, ils se sont pas dit maintenant il faut que vous classifiez. Oui. Ils ont peut-être exporté aussi leur stratégie marketing. Mais tu crois qu'ils sont obligés les éditeurs français à le faire ? Je sais pas si on peut dire obligé, je sais pas. Mais enfin non mais ton opinion, ton avis sur le sujet. Ouais, c'est possible. Toi tu penses que oui, Johnny ? C'est possible, moi je pense que les Japonais ils ont voulu mettre leurs pattes dessus et que ils ont voulu mettre leur segmentation. Mais après, quand tu veux enlever le problème, Julie, quand tu veux enlever le problème, c'est-à-dire qu'il faut proposer une solution. Donc si tu enlèves le shonen et le shoujo, toi tu veux revenir à la base. Donc c'est-à-dire faire un thriller, romance, jeunesse, aventure, blague, combat. Mais je pense aussi qu'il y a un moment où
ils essayent tellement de vendre tellement de titres, tu vois, que maintenant ils mélangent plein de genres ensemble. Bah oui, non, mais donc, va être un problème aussi de catégorisation. On voit qu'il y a un problème de catégorisation déjà de base, puisqu'on en a à se demander si Black Butler est un shonen pour filles, un manga pour jeunes garçons pour filles, ça ne veut plus rien dire. Mais oui, mais du coup, si on se met à la place des éditeurs, du coup, c'est-à-dire que t'as plein de collections. Parce que là, tu vois, ils ont 3 collections, tu vois. Ah bah éditorialement tu peux aussi relier tes collections, c'est pas parce que t'as différents genres que tu dois obligatoirement avoir différentes collections. Du coup il faut qu'ils trouvent d'autres noms pour classifier ça quoi, tu vois. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un travail éditorial poussé tout simplement, et ça ils s'en sont tous capables. Du coup Black Butler ce serait un... Ah bah je sais pas, je suis pas payé par Kana. Quand Kana me payera je pourrais te donner la réponse. Là tu vois la réponse qu'ils ont eue c'était Darkana quoi, parce que c'est dark. Ouais, mais sauf que les commerciaux, parce que c'est eux qui ont la réponse, pas au final. Enfin, c'est eux qui ont le dernier mot. Bah, ils l'ont peut-être mis dans le dark. Ils l'ont mis dans le shonen. Non, ils l'ont tous mis dans le shonen dans les magasins. Bah oui, et c'est dans les magasins que c'est là où tu les vends, les mangas. Oui, c'est juste. Après, des Kana, ils ont juste fait des collections. Ils ont fait Dark Kana, ils ont fait Big Kana. Enfin. Non, mais elles sont logiques, leurs collections. Elles sont plus ou moins logiques, mais c'est pas comme Shonen Girl, quoi. Shonen Girl qui du coup est pas du tout logique. Mais là, c'est comme si le mec avait fait Seinen pour gosse ou des trucs comme ça, tu vois. Seinen pour gosse. Mais non, mais après t'en as eu plein des sous-thèmes. Hein. Donc t'as eu le Shonen Ai dont on parlait tout à l'heure, t'as eu le Shonen Up. Ouais. Un manga pour jeunes garçons mais pas trop jeunes. Oui, c'est l'équivalent de Young chez Tonkam. Attends, t'as eu le Young Seinen qui est un manga pour adultes mais pas trop adultes. Oui, c'est ça. C'est genre il y a du sang mais pas trop, tu peux en lire. C'est ça. Il y a le Josei. Non, bah là, pour le coup, là, c'est une vraie. Josei. Josei, c'est. Ouais. Excusez-moi sur l'accent. Non, mais du coup, ouais, mais Josei, c'est un vrai genre pour le coup. Là. Oui, c'est pas un sous-genre. T'as le Yuri. Mais c'est un vrai genre aussi. Qui est l'équivalent du Shonen Ai. Ouais. Non. Le Yuri, c'est l'équivalent du Yaoi. Oui, pardon. Pour nous, les mecs. Et c'est quoi l'équivalent du Shonen Ai alors, du coup, dans l'autre sens? Je sais pas. Il y a un autre nom. Seijin. Du fan service à gogo. Du Eichi. Non. Et le Seijin, c'était quoi alors? Ah, ça, je sais pas. Seijin. C'est la première fois que j'entends. C'est peut-être celui-ci l'équivalent. Bref, peu importe. Est-ce que les Japonais ont raison de faire comme ça? Bah oui, mais eux ils sont encore aujourd'hui. Mais eux ils sont habitués. Ouais, mais en fait ouais, c'est ça, ils ont besoin de cloison. Ouais, c'est ça, ils ont besoin de cloison. Du coup, si ça sort du cadre, c'est foutu quoi. Ouais, mais nous on est latins, on n'a pas besoin de cloison. T'es hors du groupe. Ouais, c'est ça. Nous on est des latins, on n'a pas besoin de cloison, on n'a pas besoin de tout ça. Mais c'est pour ça que je me posais la question du coup de quand ils sont arrivés, est-ce qu'il y aurait pas eu un truc qui fait que maintenant on est obligé d'appeler ça comme ça? Mais après oui, vraiment dans les années 90, ça n'existait pas, c'est vraiment ça fait 15 ans seulement que ça existe. Dans les années 90, les gens enfin tout ce qu'on avait vu quand on était petits, on avait des mangas, on s'en foutait, c'était des mangas, c'était cool. Mais en fait c'est que tous les gens avaient, enfin les éditeurs avaient acheté plein de licences comme ça à Tire-Larigot parce qu'ils trouvaient ça cool et qu'ils voulaient lancer aussi. À Tire-Larigot. Non, il fallait continue, ne relève pas les blagues. Et du coup merci, fallait pas. J'ai pas compris la blague. C'est un mec qui continue. Tais-toi, continue. Et en fait voilà, ils savaient même pas de quoi ça parlait forcément parce qu'ils comprenaient pas le japonais et du coup voilà, ils ont pris tous les trucs. Donc à l'époque et ils ont vu que ça fonctionnait et le Japon est arrivé et voilà, je me dis qu'il y a peut-être un truc qui s'est passé à ce moment-là et la classification s'est fait à ce moment-là pour moi, tu vois. Mais quitte à la péter, il faut trouver d'autres trucs et il faut l'exploser, il faut juste mais il faut trouver d'autres trucs quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a un intérêt à la péter? Pour toi l'intérêt c'est que ça va ouvrir au grand public et diversifier. Ah bah c'est que ça va ouvrir à partir du moment où tu vas enlever les mots japonais, effectivement ça va ouvrir un public plus large. Très clairement. Mais par exemple, tu fais comme moi quand tu présentes un manga, moi je dis pas shoujo, shonen et Oui, mais sauf que les magasins le font et c'est en magasin que t'achètes tes mangas, donc à un moment donné. Mais parce que c'est le terme qui est le plus répandu maintenant. C'est le terme où si tu dis shonen c'est plus répandu pour les lecteurs actuels. Moi je te parle de gens qui ne sont pas encore lecteurs, je te parle du grand public. Oui, mais quand tu parles d'un grand public, tu vas lui dire bah voilà, il y a pas shonen. Il y a Pluto qui est là. Oui, mais sauf que le grand public il va aller dans sa Fnac et puis il va y avoir écrit shonen et il va pas comprendre. Il va voir le après vendeur, je sais pas parce que ça commence aussi à être un peu plus flou parce que quand tu commences à lire du manga sur internet et que tu assimiles très vite shonen à les trucs que t'aimes bien et shoujo les trucs que tu trouves que c'est pour des filles, comment dire, tu as l'impression d'être du sérail quoi, tu veux participer, utiliser des mots. Oui, et puis du coup tu continues à creuser le canyon du genre entre les hommes et les femmes sur la lecture qui est complètement idiot au final. Bah ouais. Tu insinues que le shonen shoujo ça fait du communautarisme genré? Tout à fait, c'est ce que j'insinue exactement.
Après, pour moi, chacun doit se faire son propre langage. Donc, oui, mais en même temps, il faut voir comment on t'accompagne. Et aujourd'hui, commercialement, t'es pas accompagné sur ces genres tant qu'ils sont utilisés. Et aujourd'hui, ils sont utilisés. Mais c'est pour ça que tu vas dans des librairies spécialisées où tu peux te demander conseil, quoi. Tu vas pas forcément dans des grands magasins. Ouais, mais sauf que encore une fois, on en revient à la discussion qu'on a eue il y a quelques instants. On va te dire, alors j'ai un truc. Bon, c'est un shoujo, mais c'est pour garçon. Mais non, mais tu dis pas shoujo. Tu dis bah voilà, j'ai ça, c'est tout, point. Ouais, et le mec il va voir écrit en haut du rayon shoujo et il va faire. Non, merci. Mais par exemple, moi qui adore. Non, mais c'est surtout qu'il va ouvrir le manga, il va voir que c'est dessiné qu'il y a des étoiles partout et il ne voudra pas le lire. Mais non, mais ça changera rien qu'il y ait marqué shoujo ou pas. Mais ça dépend. C'est la couverture rose, c'est les étoiles à l'intérieur. Mais s'il aime bien ça, je sais pas s'il aime bien les Magical Girls. Bah voilà, c'est leur mood, tu vois. Bah oui, mais du coup, il sait que c'est un shoujo, donc. Mais voilà. non, il sait pas forcément. Ah, si tu veux une tranche de vie, je vais te présenter un truc de Shika Umino qui a fait un cover. Voilà, tu vois, c'est une tranche de vie. Julie. On arrive à la création de trucs monstrueux du genre. Alors j'oublie le vrai titre, mais c'est le club de défense de la Terre. Là, c'est un dessin animé où t'as des garçons qui sont transformés en Magical Girl par un koala de l'espace, tu vois. Ouais, genre, et il y a tous les codes de trucs de Magical Girl avec c'est quoi ça, un bracelet, à quoi ça sert, tu vois. Mais c'est des mecs qui sont baraques et mais du coup ça c'était drôle. Mais ça tu vois c'est dans le genre comique. C'est drôle parce que là c'est tout public mais genre comique. Voilà, mais je pense que de plus en plus tous les codes qui ont été instaurés vont servir de parodie. À la fin ça voudra plus rien mais dire. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui regardaient ça. Black Butler est-il un shonen pour filles? Peu importe, on s'en fout, on va casser les codes. Messieurs, je vais maintenant vous exposer les règles de notre grand tournoi. Le premier qui tombe, s'évanouit ou déclare forfait, perd aussitôt le match. Il est bien sûr interdit de tuer son adversaire. Hashtag 5DC si vous voulez réagir et revenir sur les genres shoujo, shonen, seinen. Est-ce qu'il faut en revenir ou non? À vous de nous donner votre avis. C'est l'heure du quiz maintenant. Oui, à moi la victoire. Tu sais que tu n'en as toujours pas gagné depuis la nouvelle saison, Johnny. Mais je vais gagner cette fois-ci, je le sens, je le sais. Neketsu. Flavien. Ouais, j'ai déjà gagné une fois moi. Ouais, et tu sais que Kanya a gagné le précédent. Ah ouais. Donc du coup vous êtes ex-aequo là pour l'instant. Ok. Une victoire chacun. Julie, tu sais que tu n'as jamais gagné de quiz non plus, mais tu n'as jamais participé au quiz. Non. Et t'as pas de victoire. Et donc tu n'as pas de victoire. victoire. Moi j'ai pas gagné, mais j'ai une victoire moi. Non. Donc le quiz est composé de 5 épreuves. Il y a l'échauffement, il y a la devinette masquée, il y a l'enchère, les charades infernales et la mort subite. Vous êtes prêts? La concentration. C'est parti pour l'échauffement. Il y a 2 points à prendre histoire de se mettre en forme. 1 point par bonne réponse. Donnez-moi le nom d'un manga qui me fait rire. Servamp. Shin-chan. Oui, bonne réponse. Dr Slump. 1 point pour Julie. Dr Slump aurait été une bonne réponse, effectivement. Servamp, ça te fait rire, arrête tes conneries. Non, Servamp, ça m'a pas fait rire. Il y avait Sumomo Momomo ou Bamboo Blade qui a été annoncé en arrêt de commercialisation chez Kiun. Ça veut dire que si vous n'avez pas la collection Bamboo Blade, c'est le moment ou jamais d'aller se la procurer. C'est trop tard, non? Voici. Bon, il doit y en rester un peu partout maintenant. Ok. Un manga avec un H muet dans le titre français. Head Trick. Dolo et Dolo. T'as dit quoi? Head Trick. Ah ouais, du coup il était tellement pas muet que j'ai pas compris. Ouais, c'est une bonne réponse. T'as dit quoi? Dolo et Dolo? Amatora, ouais, non? Dolo et Dolo. Ouais, Karunogo, Lavina, My Hero Academia aussi. Il y a un très beau coffret collector. Non, My Hero Academia ça compte pas. Il y a My Hero Academia avec le tome 7. Moi j'aurais pas accepté My Hero Academia. Du coup c'est 1 point. Oui, mais alors du coup Johnny, c'est pas toi qui compte les points. Donc du coup ça tombe bien. Prochaine épreuve, la devinette masquée. Là ça vaut 3 points. Vous avez le droit de poser des questions auxquelles je ne répondrai principalement que par oui ou par non. À quel manga je pense, Flavien? Est-ce que c'est un shonen? Oh là là, va pas dans les genres, hein, va pas dans la classification des genres. Oui, c'est un shonen. Sinon j'allais dire, est-ce que c'est un manga, tu vois? Oui, c'est un manga. Est-ce qu'il y a un héros? Oui, il y a un héros. Est-ce que c'est de type fantasy? Non. À toi, Julie. Faut aller vite. Hein. Est-ce que c'est une il y a une intrigue policière? Non. Oh, merde. Johnny. Est-ce que le héros a des pouvoirs? Non. À toi, Flavien. Est-ce que c'est sorti récemment? Bah, il y a un tome qui est sorti récemment. Vas-y, continue. Les Fleurs du Mal. Non. Ah, est-ce que c'est Sherlock? Non. À toi, Julie.
Ah non, elle est pas d'intrigue policière. Attends, est-ce que y a du sang? Non. Si, il peut y en avoir. Il peut y avoir du sang. Mais pas du sang d'humain. Est-ce que c'est Berserk? Dolly? Non, merde. c'est pas Dolly Kill Kill non plus. Julie, c'est encore à toi de poser des questions. Hein. Est-ce qu'il y a de l'humour? Oui. Un truc avec des extraterrestres qui explosent? Non, il n'y a pas d'extraterrestres qui explosent. À toi, Johnny. Est-ce que le héros a des amis? Oui, il a des amis, effectivement. Est-ce que les amis qu'il a, ils sont 3? Non, ils sont plus nombreux. Attends, Flavien. Alors, c'est pas du sang d'humain, c'est comique. Et c'est sorti récemment. Il y a un tome qui est sorti récemment. Est-ce que c'est Damon's Day? Non, pas du tout. Il n'y a pas de sang. Non. Ouais, si, un peu. Arrête de bouger le micro, j'ai défoncé. Ah, mais il tombe. Alors, est-ce que. Allez, on se dépêche. Est-ce que c'est connu? Oui. Est-ce que c'est chez Pika Édition? Non. Est-ce que c'est chez Glénat? Non. Est-ce que c'est chez Kiyu? Non. Est-ce que c'est chez Kurokawa? Oui. One Punch Man. Est-ce que c'est One Punch Man? Ah, merde. Est-ce que c'est Jésus et Bouddha? Non. Attends, il y a quoi qui est sorti? Est-ce que c'est Bloodlad? Non. À toi, Julie. Un truc Kurokawa. Non. T'es pas obligé de donner le nom d'un manga, tu peux poser des questions pour essayer de. Est-ce que. Attends, c'est un truc actuel? Enfin, qui se passe dans la. Est-ce que c'est Hajime no Hippo? Non. Ah bah non. Julie, c'est toujours à toi de poser des questions. Est-ce que, oui, c'est dans l'ère actuelle. C'est totalement moderne. Est-ce qu'il y a une mascotte? Est-ce qu'il y a une mascotte? Qu'est-ce que t'appelles une mascotte? Bah genre, tu vois, Fairy Tail, il y a le petit Ah chien. non, il n'y a pas de mascotte comme ça. Est-ce que c'est Les Misérables? Non. Est-ce qu'il y a une vache dans l'histoire? Est-ce que c'est Silver Spoon? Est-ce que c'est Silver Spoon? Ah non. Bonne réponse. Je savais. Vas-y. 3 points pour Johnny qui a 4 points. Julie en a 1. Heureusement que j'ai dit qu'il y avait une vache quoi. Ouais, bah fallait être plus perspicace. Place à l'enchère. Parce que ça aurait pu être l'autre, le truc autobiographique aussi de. Ah oui, Noble Paysan. Noble Paysan. Bah ça j'aurais pas trouvé, tu vois. Effectivement. Silver Spoon, oui, donc un manga sur l'histoire d'un garçon qui rentre dans un lycée d'agriculture au Japon et qui est très drôle et qui est signé par Arakawa, l'auteur qui avait créé Full Metal Alchemist et Noble Paysan, et là qui fait Arslan aussi. Ouais, Arslan. Place à l'enchère maintenant, jusqu'à 6 points à gagner ou à perdre. Qui peut me citer le plus de mangas hors one shot et histoire courte de Rumiko Takahashi? Flavien, c'est toi qui commence cette enchère. Combien tu peux en citer? 2. Julie, c'est à toi. Est-ce que tu peux aller au-dessus de 2? Est-ce que tu peux en citer 3? 3 mangas de Rumiko Takahashi. 4. Johnny, tu peux en citer 5 ou pas? Je suis comme Flavien, à part Ranma 2000, Inuyasha, qu'est-ce que je cite? Tu dis non? Non. Flavien, est-ce que tu montes à 5 ou pas? Non, j'avais 3 en fait là. Non, tu montes pas à 5? Non. 4, c'est donc Julie qui remporte l'enchère. Vas-y, je t'écoute pour les 4. Il y a Lamu. Urusei Yatsura. Ouais, Urusei Yatsura. Moi j'avais pensé à donc Ranma 2000. Ça fait 2. J'avais pensé à Maison Ikoku. Ça fait 3. Et à Rinne aussi. À Rinne. Et il y avait aussi Inuyasha ou One Punch Gospel. 4 points pour Julie. Ouais, et Mermaid Forest, mais c'est un one shot. J'avais oublié Lamu et j'avais oublié Maison Ikoku. Alors non, Mermaid Forest c'est pas un one shot, mais c'est des histoires courtes. Ouais. Autour d'un seul personnage. Ouais, et c'était sorti en France, Mermaid Forest? En 86. En 86. C'est ça. Non, je rigole. 80. Non, mais si, je crois que c'était sorti chez Glénat, je crois bien. En fait, t'as fait une couleur à tes cheveux, non? Donc ça fait 4 points pour Julie qui a pris les devants. Quoi? 5 points pour Julie, 4 points pour Johnny. Moi je suis à 0. 0 points pour Flavien. 5, tu avais dit? Allez, mais Joker. non, elle avait dit 4, hein? Oui, mais elle avait déjà un point d'avant. Ah, c'est dégueulasse. Oui, 4 plus 1, ça fait 6. Ça fait 5. Ah, tu veux qu'elle ait un point de plus? Non, ouais. Joker, le nom d'un manga qui s'est terminé il y a plus de 10 ans? Dragon Ball. Ouais, bonne réponse. Bonne réponse de Flavien. J'ai bugué sur le coup, mais trop tard. Tu sais, là, je viens de non, le c'est. point, D'accord, pardon. 4ème épreuve, les charades infernales. Il y a 2 points par charade à gagner. Oh, putain. Vous êtes prêts? C'est dur. Ça. Pas de gros mots, s'il te plaît. Pardon. Ça, c'est dur. Mon premier est le nom de famille d'un comédien qui anime aussi la matinale sur Radio Nova. Mon second est un animal des bois qui brame.
Mon troisième est la fin de Burke. Et mon tout est un manga de Dark Fantasy dont le dernier tome vient enfin de sortir. Berserk, 1 point pour Julie. Bonne réponse. C'est Edouard Baird, Oui, c'est Edouard Baird. Putain, c'est trop compliqué. En plus, ce mec, il l'a mis aujourd'hui en conversation Facebook, c'est n'importe quoi. On a longtemps cru que mon premier était plate. Mon second est une conjugaison du verbe avoir. Si mon troisième n'est pas faible, il est... Mon quatrième... Terraformars. Bonne réponse de Julie. Oh, elle est forte. Oh, elle est forte. Moi, j'avais les comptes de Térémère, tu vois. Non, c'était Terraformars. Oh, elle est très très forte. Elle vient de reprendre 4 points là sur les 2 charades. Merde. Cinquième et dernière épreuve, la mort subite. 1 point par bonne réponse. Attends, y'a pas une autre charade? Non, y a pas d'autre charade. Je suis désolé, Johnny. 1 point par bonne réponse. Faut qu'elle se trompe directement là. La toute mauvaise réponse est éliminatoire. Je veux chacun votre tour. Des mangas où la baston est l'axe principal. C'est Flavien qui commence. Hajime no Ippo. 1 point. Julie. Coq de combat. 1 point. Johnny. Ashtanojo. Ah oui, bonne réponse. Inumaru Sumo. Bonne réponse. Free Fight. Oh putain. Bonne réponse. Bah attends, il y en a plusieurs Free Fight. Est-ce qu'elle compte toute la série ou je peux dire des autres? J'ai compté toute la série. Quoi, sérieusement? C'est dégueulasse. C'est la vie. Et la vie est dégueulasse. Overbleed. Overbleed. Le truc chez Kiyun, baston de combat dans la rue, 3 tomes. Ouais. Tu peux chercher. Ok, t'as l'air sûr de toi, du coup je te fais confiance, mais d'habitude t'es sûr de toi et tu dis des conneries. Ouais, mais là, Overbleed, je connais. Flavien, ne regarde pas cette bibliothèque et regarde-moi là dans les yeux. 3, 2. La Mosca. Mais non, c'est pas du tout là. C'est du coup d'aventure éliminé. Hop là, voilà. Éliminé. Julie. Livius. Livius. Ah oui, oui, ouais, bah oui, oui, mais oui. Livius, mais... C'est quoi le truc chez Kiyun là de baston dans l'air antique là? De gladiateur? Non, bon, c'est pas grave. Kenichi, je le retrouverai. Kenichi, c'est bon. Attends, mais j'en ai un autre là en plus en tête. Julie? Moi je pensais à Bestiarius, mais c'est gladiateur un peu. Bestiarius? C'est un peu fantastique aussi. Ah, attendez, est-ce que tout le monde le valide ou pas, Bestiarius? Non, on valide pas. C'est du dragon. Flavien, tu le valides? Mais c'est pas un truc de combat. Flavien l'a validé. Et le truc auquel je pensais c'était Virtus. Bonne réponse. C'est ça. Julie? On accélère là, faut se dépêcher. Ouais, attends. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Yawada-chan. Hein? Ça n'existe pas en français. Le truc de. Comment il s'appelle? Urasawa. Sur une judoka. Ah oui, ok, très bon. Oui, mais attends, il est pas sorti en France. C'est pas grave, j'ai pas précisé que ça devait être sorti en France. Bamboo Blade. Bamboo Blade. Ouais, ça marche. Ranma 1,5. Non, parce que c'est pas le propre du. Il y a des couilles qui ont des non, c'est la comédie. Ouais. Sinon, tu dis Dragon Ball parce qu'il y a un tournoi. Enfin, du. Bah, oui, voilà. Bah ouais, Dragon Ball. Non, ça compte pas. Non, c'est pas le propre du manga, la baston. Ah bon? Oh putain, j'en ai un. C'est pas un manga de baston. Dragon Ball, c'est un manga d'aventure. Oui, mais après. Avec de la baston dedans. Après, dans ce cas-là, tu mets Naruto, mais dans ce cas-là, tu mets tous les shonen. Non, mais je veux dire, non, mais sur les derniers tomes, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bastons. Je veux pas le savoir, c'est non pour Dragon Ball. Julie. 5. L'école des ninjas, non? Non, c'est la comédie. Éliminé. Johnny. Katsuo. Ah merde, oui. Ouais. Encore à toi. Là, il faut que tu alignes. Hein. Alors, bah non, tout le monde a dit le truc auquel je pensais. Je cherche quand même un dernier truc. T'en as toi en tête là? T'en as combien? J'en ai un. Oui, j'en ai encore en tête. T'en as combien? Plusieurs. Pardon. Tu fais un coup noir. Mais non, mais l'aide pas, t'es devant. Tu vas gagner le quiz là si tu continues. Et doit en dire combien encore? Et il doit encore en dire 5 pour gagner. Mais non, mais tu peux abandonner tout de suite si tu veux. Hein. Non. Moi j'en ai 2. Moi je sais Darwin's Game. Non, pas du tout. Mauvaise réponse, c'était éliminé. Axel World. Moi j'ai l'habitant de l'infini. Non, c'est pas le combat en principe. Beelzebub aurait pu être. Attends, c'est non, Beelzebub, non, je suis désolé. Chaque étape, c'est que du combat. Et alors, tu vois, dans Dragon Ball, c'est que de la. Ouais, mais GTO, c'est pareil. GTO, tu vois. Non, GTO, c'est pas chaque étape du manga. Oh, Crow. Beelzebub, si, ouais, Beelzebub, c'est que de la baston, c'est vrai. Que de la baston, c'est un manga de baston. Camaran aurait été. Shonen 14 Days. Non, le nouveau là, c'est quoi le dernier GTO là? Shonen 14 Days. Non, après. Lost Paradise. Et bah ça c'est que du combat pour le coup.
Mais ça aurait été bon, mais tu l'as pas dit. Bah oui, je l'ai pas dit. Mais moi, tu n'as que 10 points, Julie en a 14. C'est une victoire de Julie sur ce quiz. Et Flavien, t'avais 3 points, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, mais moi, je suis pourri en manga de fight. C'était quoi les autres mangas de fight? Bah, je vais commencer à t'en donner. Tu veux qu'on fasse toute la liste là maintenant? T'as dit qu'il en restait 5. Ah non, c'est moi qui devais faire 5 points. Oui, exactement. C'est nul. Il ne suit rien, ce garçon ne suit rien. Bravo Julie. Merci. Première participation, première victoire au quiz. On va tous faire la danse. Allez, la danse de la victoire. La danse de la victoire, elle est trop moche. Sinon j'avais une question au cas d'égalité. Vous voulez la question? Ouais. Allez. Cagnard, vous connaissez tous Cagnard, qui est un membre de ce podcast, étant passionné de basket parce qu'il a pratiqué ce sport pendant plusieurs années. Combien? Et il m'a demandé de vous poser une question. Avant d'être passionné de basket, il a pratiqué un autre sport quand il était enfant. Le volley. Quel était cet autre sport? Le volley. Handball. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Le foot. Non. Le badminton. Non. Vous n'imaginez même pas ce que ça peut être. La GRS. La danse classique. La GRS. Bonne réponse de Julie. C'est quoi la GRS? La gym. La gymnastique rythmique et sportive. J'ai dit la gym. Ouais, oui, c'était la GRS, c'est pas pareil. La GRS, mais c'est quoi ce truc? Mais j'aime la gym. Moi, j'ai jamais fait ça, moi. Bah oui, mais Cagnard, oui. Il l'a fait. Tu sais, on parlait de Cagnard là, pas de toi. Mais tu fais ça à l'école? Oui, il a fait ça en CM1, ça va. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non mais dis donc, respecte sa vie à lui, non mais. Au podcast. Essayer de voir des millions d'auditeurs. Oui, oui, mais les gens ne connaissent pas Cagnard. Nous on le connaît. Ok, nous ça nous fait rire. Pardon. Imaginez un grand basketteur qui fait de la GRS, c'est drôle. Merci à vous tous. On ne se moque pas des gens, sinon on se moque aussi de toi, Johnny. Bah vous le faites tout le temps, alors c'est bon. C'est vrai. Oh, il est tout moins ce soir. Cagnard se moquera de lui, ne t'inquiète pas. Merci Julie, merci de ta participation. On espère te revoir très bientôt. Johnny, on espère moins te revoir. Flavien, merci à toi et lui, toi aussi on espère te revoir très bientôt pour ce podcast. Merci de nous écouter. Hashtag 5DC pour réagir à l'émission, pour revenir sur les thèmes qu'on a abordés. Si vous aussi vous pensez que Black Butler n'est pas du tout un shonen pour filles, n'hésitez pas à râler et à venir nous le dire. À râler, c'est Dr Slump. On se quittera sur cette mauvaise blague de Johnny. Merci à vous, merci de nous suivre. Retrouvez-nous, partagez sur iTunes, sur SoundCloud et sur YouTube. Et on se retrouve sur le Facebook aussi de manga.tv. Ciao, bye bye.